notre étude Kavua, la Sikha du Sikhotaran, numéro 228, Resh Raf Chet. Mais Baruch Hashem, donc ça fait déjà la semaine dernière, on a commencé un nouveau chapitre, le chapitre de Hitbodedut, et on va continuer à enchaîner sur Hitbodedut. La bouteille est sur la table, en fait. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Et non, mais elle est. Et il faut savoir une chose. Je vais répéter quelques paroles que Rabbeinu il nous a déjà dit avant. Rabbeinu il a dit que Hitbodedut c'est le conseil de tous les conseils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbeinu il est venu dans ce monde et le chidouche de Rabbeinu c'est quoi? C'est que Rabbeinu nous a donné des conseils comment appliquer la Torah. Jusqu'à un certain moment, on ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait appliquer dans la Torah. Il n'y avait pas de Shulchan Aruch. Il y avait la Gemara. Et dans la Gemara, les choses n'étaient pas toujours tranchées. Des fois il y a Teikou, des fois il y a une marloquette qui reste une marloquette. Pas toujours on peut trancher. C'était que les grands rabbanim, le Rif, le Roche, qu'eux ils arrivaient à trancher Béhémet. Mais pour cela, il fallait être des grands érudits dans la Torah. Donc imaginez-vous que depuis qu'on a reçu la Torah, jusqu'à que il a eu le premier, on va dire le premier Shulchan Aruch, c'est le Rif, qui a commencé à écrire, il y a plus de 2000 ans, 1500, 1700 ans. Vous imaginez que pendant 1700 ans, on est tous des Juifs, on applique tous la Torah, mais on ne la connaît pas tous. Les mitzvot comme aujourd'hui, il y en a qui font comme ça, il y en a qui font comme ça, il y en a qui comprennent comme ça. Il n'y avait rien de... Ça se pourrait que tu allais chez un endroit, chez quelqu'un, il faisait un vrai Chilul Shabbat, et pour toi, ce n'était pas un Chilul Shabbat. On ne connaissait pas la Torah. La Torah n'était pas encore terminée. Elle était en pleine croissance. Après, il y a eu les Mishnayot, après, il y a eu la Gemara, après la Gemara, il y a eu les Rishonim. Les Rishonim, ils se sont travaillés pendant des centaines d'années, des tzadikim, tous les Rishonim en train de se travailler pour essayer de faire sortir des halachot, pour essayer de faire sortir des points finaux, jusqu'à le dernier des Rishonim, Rabbi Yosef Karo. C'est pour ça que c'est passé de Rishonim à Acharonim. Et il a commencé à écrire donc le Shulchan Aruch, le premier livre pour tout le Ham Israël, pour les Sfaradim, pour les Ashkenazim, avec une possibilité de connaître toute la halachot qu'un homme il a besoin de connaître et de savoir après que toute la Torah a été mâchée et remâchée et digérée jusqu'à qu'ils ont arrivé à un point où ils ont eu la possibilité de pouvoir connaître c'est quoi les lois qu'Akadosh Baruch Hu nous a données. Donc, la question pendant des millénaires était, dans le Ham Israël, la question était, c'est quoi les halachot? C'est quoi la Torah? De la diluer jusqu'à arriver à appliquer. Les téphilines, il ne faut pas qu'ils soient tout petits, il ne faut pas qu'ils soient très très grands, il faut qu'ils soient écrits dans un claf, il faut que le claf il soit fait lishma, il faut que dans le claf il n'y ait pas plus que 14 shurot, il y a le roche, il y a le yad, tout plein, toutes ces choses-là. D'où ça vient? Ça vient de la Torah. Comment? Avec la Torah orale, avec les chachamim, ils ont parlé toute une histoire, jusqu'à qu'ils ont dilué, décortiqué bien, juste comme il faut, jusqu'à les ilchot finis. Donc, les tzadikim de toutes les générations d'à l'époque, tous les Tanaïm et les Amoraïm, ils se sont occupés à répondre à quelle question? C'est quoi la Torah? Tu verras que tous les Tanaïm et les Amoraïm, la majorité de tous, de ça ils nous parlent. Les halachot, la Gemara, c'est que de ça qu'on parle. Mais maintenant que Baruch Hashem, sauf, ils ont trouvé, il y a eu le Shulchan Aruch, il a été écrit, les tzadikim, ils ont fait leur travail. Donc maintenant, ça y est, on sait c'est quoi la Torah. Ça y est, on connaît la halachot, on sait ce qui est interdit, ce qui est permis. En fin de compte, sauf, tout le Ham Israël fait plus ou moins toutes les halachot qui sont connues. Tout le monde connaît. Quand tu dis ilchot filin, tu sais, c'est le siman, la maîtrette, etc., etc. Mais vous savez ce qui s'est passé au moment où, en fin de compte, le Shulchan Aruch, il a été écrit
et les poskim, ils se sont basés sur le Shulchan Aruch en disant que c'est ça le livre. Il y a eu une nouvelle question. Cette nouvelle question a été, maintenant, comment appliquer le Shulchan Aruch? Pourquoi? Parce que d'un coup, je vois que même le Shulchan Aruch le plus simple, même celui-là, c'est compliqué de l'appliquer. Donc, il y a des millénaires, la question était, c'est quoi la Torah? Et dès qu'on a connu c'est quoi la Torah, il y a une nouvelle question qui s'est proposée. Et la nouvelle question, c'est comment appliquer la Torah. Pas c'est quoi, mais comment. Le comment, c'est pourquoi? Parce qu'il y a plein d'halachot que c'est compliqué. Tu vois que tu n'arrives pas à le faire. Ilchot Kriyat Shema. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch comment il faut faire le Kriyat Shema. Il faut le faire avec une peur, avec une crainte, en tremblant, en suant, en bégayant devant un Kadosh Baruch Hu quand tu dis Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est pas une chassidoute, mes amis, c'est pas de la chassidoute, c'est la halacha. Ça veut dire même un mec qui est pas très religieux, il doit le faire. C'est la halacha. La halacha, le Shulchan Aruch, c'est fait même pour les gens les plus moins religieux. C'est le livre, c'est le mode d'emploi. Et malheureusement, on n'arrive pas à l'appliquer. Il y a écrit des halachot dans l'étude de la Torah, il y a écrit des halachot dans comment il faut manger, combien de temps il faut travailler. Tout, la Torah nous a tout parlé de tout. Quand tu ouvres le Shulchan Aruch, tu vois que c'est un peu compliqué. Je vais aller, vous savez quoi? C'est pas la peine d'aller plus loin. Ouvre le premier Shulchan Aruch. Ouvre la première page du Shulchan Aruch. Premier, tout début. Qu'est-ce qu'il y a écrit au tout début? Shiviti Hashem, Enegdi Tamid, Zeu Klal Gadol Batorah. Un homme, il doit vivre toute sa vie en entière, tout le temps, en mettant devant ses yeux le nom d'Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke. Pourquoi? Parce que celui qui pense à ça, celui qui voit ça, il a la possibilité d'avoir la crainte de Dieu. Est-ce que nous, on arrive à le faire? Tout de suite après, il parle de quoi? Raoui l'école Yere Shamayim. Premier séif, premier siman du Shulchan Aruch. Le devoir de chaque homme qui a une crainte de Dieu de se réveiller la nuit pour pleurer pour le temple qui a été détruit. Ça veut dire que dans 120 ans, mes amis, dans 120 ans, après qu'on va mourir tous, d'accord? Ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est un fait. C'est une médecine, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va se passer. C'est pas peut-être oui, peut-être non. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est quelque chose qui va se passer. On va monter en haut dans le ciel et automatiquement, les juges, les anges qui sont en haut pour venir faire leur travail, ils vont prendre le Shulchan Aruch et ils vont ouvrir depuis le début. Ils vont dire, bon, il paraît que tu es un juif, ok. Alors on va voir, d'après le Shulchan Aruch, quel juif tu es. Et là, si déjà on a un problème dès le début, alors là, on est vraiment très mal placé. Au début, on va dire, bah non, bah ça non, Shiviti non, Chatzot, non. Est-ce que tu as eu peur d'Hachem même quand tu étais dans les endroits non. Et on va dire, et ça passe. Alors qu'est-ce qui va se passer? Mes amis, ça c'est la réalité. Que vous voulez ou pas, Rabbeinu ou pas Rabbeinu, ça c'est la Torah, c'est le Yom Hadin. On est venu dans ce monde pour ce moment-là à se mettre devant Hachem pour savoir qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Maintenant, vous savez, si aujourd'hui on est aujourd'hui en l'an 2020, là maintenant nous tous, si on est tous là, c'est qu'on est revenu, pas qu'une seule fois, c'est qu'on est revenu en réincarnation au moins 50 fois, au moins. Ça fait 50 fois qu'on redouble. On redouble de classe. Mais attends. On n'a pas les réponses, les questions qui nous font. Et c'est pas qu'on a avancé, c'est qu'on reste le même âne battu qu'on est, le même abruti. Et on croit chaque fois qu'on va venir qu'on va bouffer le monde, on croit qu'on va l'envahir, on croit qu'on va devenir des patrons de je ne sais pas quoi, on va acquérir, acheter, et il y en a un tout petit peu qui ont été zorés de terminer leur travail. Rabbeinu, il a vu ça. Rabbeinu, il est venu dans ce monde pour une unique raison. C'est quoi? Donner des conseils, comment appliquer la Torah. C'est ça le chidouche de Rabbeinu. Le chidouche de Rabbeinu, c'est que même qu'on a la Torah, ça ne suffit pas. On est obligé d'avoir des conseils comment appliquer. Rabbeinu, il nous dit par exemple, un homme, il veut essayer
de garder la Shmirat Habrit. C'est très difficile. Dans le cerveau, dans la tête, dans les oreilles. Même avec sa femme. D'être pur, d'être comme un homme, pas comme un animal. D'être comme il faut. Un homme, il essaye. Il n'arrive pas, il n'arrive pas. T'es malade, ça, j'arrive pas. Je veux, mais j'arrive pas. Alors, un homme comme ça, quand il n'a pas Rabbeinu, c'est vraiment très grave. C'est ou alors, tu te casses la tête et ta vie c'est un enfer, ou alors tu dis, écoute, c'est pas fait pour moi, je vais faire tout semblant et puis c'est tout. Et ça, malheureusement, c'est la majorité. Ne croyez pas, hein, c'est la majorité. Quelque part, on voit qu'on n'arrive pas, alors on se dit, bon, écoute, je suis fatigué. Alors, je vais faire ce que je peux, ce que je peux pas, je peux pas. Mais ça, mes amis, c'est très grave parce qu'on arrive nulle part. C'est pas ça le Ratson Hashem. On est venu dans ce monde-ci pour glorifier Akadosh Baruch Hu, surtout dans les endroits et dans les moments les plus difficiles, de le glorifier parce qu'on a cette force. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit, Rabbeinu, je vais te donner un conseil. Si tu prends ce conseil, tu verras que d'un coup, tu auras une Shmirat Habrit exceptionnelle. Ah bon? Ouais. Rabbeinu, il dit, tu sais quoi? Pendant 23 heures de la journée, tu t'efforces de toutes tes forces d'être Bessimcha. Si tu es Bessimcha, tu ne peux pas tomber dans le Pgam Habrit. Ça, par exemple, c'est quoi ça? Ça, c'est un tuyau qui vaut 100 millions de dollars. C'est un tuyau. Vous savez, les gens qui jouent sur des chevaux, ils font le loto. D'accord? Quand tu entends, tu es sûr qu'il y en a un qui va sortir. Le numéro 16, c'est le gagnant. Mais mon frère, si tu n'as pas de Sheila, tu vends ta maison et tu mets un billet pour le numéro 16 parce que tu sais que tu vas recevoir fois je sais pas combien. C'est un tuyau qui vaut 1 million de dollars. Rabbeinu, il dit, écoutez les gars, normalement les tuyaux, on les dit à voix basse, en béchéquette, que personne ne sache. Moi, je vais vous faire un kiff. Je vais vous noter le tuyau dans l'internet pour que tout le monde connaisse. Pour que tout le monde gagne. Namano. Je veux que tout le monde gagne. Rabbeinu nous a donné un conseil. Et le problème, c'est quoi? C'est parce que comme nous, on se dit, ouais, mais tout le monde le sait, tout le monde le connaît, ça fait déjà 200 ans, on ne voit pas trop. Rabbeinu, il dit, les conseils que je vous ai donnés, ce n'est pas des conseils d'un homme qui vient, il dit, j'ai un conseil à te donner. Il dit, Rabbeinu, moi, vos problèmes à vous, j'ai été dedans à l'extrémité de tous vos problèmes, dans tous les niveaux, matériellement et spirituellement. Et j'ai craché du sang, j'ai supplié à Kadosh Baruch Hu, j'ai pleuré pendant des années, des larmes, jusqu'à qu'il n'y avait plus d'eau dans mes armes. Je pleurais du sang, il disait Rabbeinu, du sang qui coulait, tellement qu'il n'y avait plus. Je criais à Hachem, comment je peux faire pour te servir, Ribono Shel Olam? Parce que si on est émette, d'après Rabbeinu, si on est émette, j'arrive pas à te servir, Hachem. J'arrive pas. Et comme ça, Kadosh Baruch Hu, il lui a ouvert, avec beaucoup de travail, avec beaucoup de sueur, comme je vous l'ai dit, Ma'im Amukim et Tsa Belev Ish. Ma'im Amukim, c'est l'eau profonde. L'eau profonde, les conseils du cœur d'un homme. Quand Rabbeinu, il a donné ces conseils, c'est des conseils que Rabbeinu, il a puisé dans un endroit où encore personne n'a puisé. Maintenant, écoutez-moi bien, plus que ça encore. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle, la majorité de l'eau du monde, c'est quoi? La mer, les océans. La mer, est-ce qu'elle est potable ou elle n'est pas potable? Elle n'est pas potable. Pourquoi? C'est quoi son problème de la mer? Elle est salée. La mer, elle équivaut à quoi dans la Torah? L'eau, elle équivaut à quoi dans la Torah? À la Torah. Mais vous savez, c'est quoi le problème? C'est que de la même façon qu'il y a plusieurs sougs, comment on dit? Il y a plusieurs sortes d'eau dans le monde. De la même façon, il y a plusieurs sortes de Torah dans le monde. La Torah qui est connue dans le monde, que tout le monde connaît, c'est comme la mer, qui est la plus grande. Et cette Torah-là, elle n'est pas potable, les gars. Elle n'est pas potable. C'est une Torah, pourquoi elle n'est pas potable? Écoutez bien. C'est une Torah qui est amère. Elle est salée. C'est pour cela que c'est compliqué pour la majorité du Ham Israël de se rapprocher de Dieu. C'est pas parce que c'est à cause de nous, c'est parce que la Torah, qu'est-ce qui se passe quand tu as soif et que tu bois un verre d'eau de la mer? Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, c'est pas bon.
déjà. Et déjà deux, au lieu de te déshydrater, tu t'es hydraté. Le sel, il va rentrer dans ton corps, il va créer la sensation de vouloir diminuer, diluer le sel qu'il y a en toi, donc tu vas redemander de l'eau. Mais comme toi, tu réfléchis pas trop, donc tu dis je vais reboire un autre verre, et tu rebois un autre verre, et tu te déshydrates. Il dit Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nathan dans l'Ikuta Halachot, il dit aujourd'hui, le monde en entier, la maladie du monde, c'est cette mériroute, c'est cette amertume-là. Quand tu sens, ou c'est amer, tu sens que c'est pas bon, t'es pas à ta place, t'es pas en vitalité, tu sens que tu es vieux, tu sens que tu es tout le temps fatigué, tu sens que une sorte de lourdeur, il dira kvedout, de la lourdeur. Maintenant, ça se peut que, quand je vous dis ça, ne vous faites pas dans votre tête un film d'un mec qui bouge pas. Ça se peut que le mec, il est hyper actif. Il va à droite, à gauche, il monte, il va dans des trucs, etc. Mais dans sa tête, dans sa façon, il est là, il est pavané. Tout est lourd pour lui, tout est extérieur, il n'y a rien d'intérieur. Rabbeinu, il appelle ça, c'est un mot qui est très simple, de la mériroute, de l'amertume. L'eau, elle n'est pas diluée. Alors comment on fait alors? Comment on fait pour diluer de l'eau? Alors, attendez, avant ça, il dit Rabbeinu comme ça. C'est Rabbeinu, hein, mes amis. Tout ce que je vous dis, c'est Rabbeinu, ce n'est pas des exemples que moi je vous dis. C'est Rabbeinu qui prend l'exemple de l'eau et de la mer, etc. Rabbi Nathan, il pose une question. Qu'est-ce qui se passe si on prend l'eau de la mer et avec ça, on arrose tout un jardin rempli de fleurs? Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Il meurt. Rabbeinu, il dit dans la Torah, Aleph de la deuxième partie du Likutei Moharan, et c'est quelque chose qui est très connu dans la Gemara déjà. Je vous ai déjà dit, mes amis, la première chose la plus importante de tout, la Emouna Akdosha, on a tellement parlé de la Emouna, à quoi ressemble la Emouna, il dit Rabbeinu? Si vous vous rappelez bien, essayez de vous rappeler. À quoi ressemble la Emouna? Non. Non. À une fleur. Une fleur. La Emouna, il dit Rabbi Nathan. Non, c'est une fleur. Il dit Rabbi Nathan, Rabbeinu, ils disent, il y a un travail qu'on doit s'occuper de cette fleur. C'est notre travail. Tous les jours, tu dois t'occuper de cette fleur. Tous les jours, tu dois l'arroser. Quand tu vois qu'il y a une fleur qui a commencé à être sec, tu l'enlèves. Tous les jours. Le jour où tu ne t'occupes pas de cette fleur, il dit Rabbeinu, elle n'a plus de force. Elle ne peut pas te garder. Elle ne donne pas d'odorat. Elle ne montre pas sa beauté. Rabbi Nathan, il dit, comme la Torah d'aujourd'hui, c'est une Torah malheureusement que la majorité du monde, c'est une Torah du niveau 2 de la mer, de l'océan. Et comme l'eau de la mer et de l'océan, c'est une eau qui n'est pas potable, qui est plein de sel, qui a beaucoup d'amertume. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On va étudier la Torah. Et on croit qu'en étudiant la Torah, il va se passer quoi? Je vais arroser ma fleur. Et ma fleur, elle va être bien comme il faut. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'arrose ma fleur avec cette Torah d'amertume. Et là, il se passe quelque chose. C'est que ma Emouna, elle tombe. Et voici aujourd'hui où on est, mes frères. Voici l'actualité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les Hadashot. Voilà, les Hadashot, c'est à 9h, c'est maintenant les Hadashot. Les Hadashot d'aujourd'hui, mes amis, c'est que ça fait des centaines d'années, malheureusement, que le Ham Israël étudie une Torah d'amertume, qui croient qu'ils ont de la Emouna. Ils n'ont pas d'Emouna, ils ont plein de Torah. Parce que c'est des gabarits, les mecs. Ils s'assoient et ils étudient la Torah. C'est très dur de boire cette eau-là. Cette eau d'amertume. Mais eux, ils la boivent. C'est quoi cette eau d'amertume? C'est pas que c'est que la Torah qui a une amertume. C'est que quand tu étudies la Torah, tu as de l'amertume. Tu ne peux pas travailler, donc tu n'as pas beaucoup de parnassa. Tu es obligé d'habiter dans une petite maison. Tes enfants, ils n'ont pas toujours tout ce qu'ils ont besoin. Toi aussi, tu n'as pas toujours. Et ainsi, tu étudies pas, tu vois pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc il y a aussi une sorte d'amertume. C'est une force. Quelqu'un qui dit, je suis prêt à vivre ça, c'est une force.
Ils sont très forts de boire. Mais eux, ils croient qu'en buvant cette eau-là, ils peuvent arroser leur jardin spirituel. Il dit Rabbeinu, aujourd'hui, il y a beaucoup de lamdanim, mais il n'y a pas beaucoup de balé Mouna, balé Tfila. Il y a beaucoup de Ben Torah, mais il n'y a pas beaucoup de Baal Tfila. Partout où tu vois, partout où tu vas, à Bnei Brak, à Meacharim, à Yerushalayim, à Elat, tous les endroits. Tu vois partout quoi? Des kolelim, Bate Knesset. C'est super, c'est top niveau. C'est le Yemot HaMashiach. Mais il y a un problème. Comment ça se fait que je ne vois pas des balais Tfila? Un kolel que de Tfila? Comment ça se fait qu'il n'y a pas un kolel de Teilim? Comment ça se fait qu'il n'y a pas des gens qu'on les paye et qui, toute la journée, ils font des prières et c'est un petit... On les paye pas. Ou alors qu'on les paye pas, le méchané, c'est ça ce moment. Non, c'était au niveau de l'Aïmouna. Oui, mais Nachad, ben, il n'y a aucun En ignan. principe, le mec qui a de l'Aïmouna, il s'en fout d'être payé ou pas payé. Nachad. De toute façon, il sera payé par Hachem. D'ailleurs, c'est marrant, parce que Dafkat, quand tu étudies la Torah, là, il y a ce ignan d'être payé, mais dans la tfila, c'est l'inverse. C'est ça, tu te contredises. Parce que t'as pas peur. Nachad, tu es attaché à Akshamik Barar, quoi. Alors ben, t'as pas... Maintenant, écoutez, mes amis, c'est très important ce que je vous dis là, c'est mamache très important. Aujourd'hui, il manque des balais Emouna. Il manque des balais Emouna. Tu peux trouver des gens qui te parlent de la Torah sans fin, qui te disent des chidushé Torah inimaginables. Mais c'est qui va te faire sortir, lever de ton lit pour aller parler à Hachem? C'est qui va te faire en sorte que quand tu as des problèmes, tu te dis Hachem, je suis sommaire, je m'appuie sur toi? C'est qui? On n'en voit pas aujourd'hui des gens comme ça. Tous, leur langage, leurs paroles, c'est toujours dans, ça reste dans le côté de la Torah, mais il y a écrit dans la Torah, ou alors Samchaim, ou Samavet, dans la Torah, il y a ou un poison, ou un médicament. C'est très mesoukan. Alors, comment on fait, il pose Rabbi Nathan la question, comment on fait pour arranger cette eau pour qu'elle devienne potable? Moi aussi, comment j'ai envie de boire cette eau-là? Qu'est-ce que je fais? Alors Rabbi Nathan, il commence à prendre plein de psukim dans Michelet, dans Yeshaya, inimaginables. Les psukim qu'on connaît tous. Nachal Novea Mekochorma, Maïmamuki Metza Belev Ish, Mipi, Nachal, plein de psukim qu'on connaît. Ou chez Avtem Maïm Besasson Mimaïna Yeshua. Il dit Rabbi Nathan, Hachem a fait en sorte qu'il y a deux possibilités pour que l'eau elle devienne potable. Deux possibilités. Première possibilité, c'est quoi? Vous savez, mes amis, il y a toujours dans la Torah, il y a Itaruta Deletata, Itaruta Delela. Vous savez ce que c'est? C'est l'éveillement d'en bas, l'éveillement d'en haut. Un homme, quand il fait teshuva, c'est ou alors dans le ciel, on a eu une vraie grande pitié sur lui. Alors dans le ciel, ils ont intervenu, ou alors c'est la personne elle-même qui s'est réveillée. Ça, c'est l'éveillement d'en bas. Des fois, quand on est sorti d'Égypte, c'est qui nous a... Comment on est sorti d'Égypte? L'éveillement d'en haut. On n'avait aucun sroud, rien. Mais, pendant la Sphirata Omer, c'était l'éveillement d'en bas. C'était nous. Donc, dans la même chose, il y a pareil. L'éveillement d'en bas, l'éveillement d'en haut. Itaruta delela, itaruta deletata. Comment ça se passe pour que l'eau devienne potable, mes amis? Rabbi Nathan, il dit un truc de folie. Il dit, au moment où l'eau commence, quand la mer, elle touche le ciel, et le ciel aspire l'eau, qui, grâce à ça, il y a des nuages, les nuages travaillent l'eau, le fait faire en mode oxygène, l'oxygène, il reste en haut, et ce qui reste d'eau tombe en pluie. Quand la pluie, elle tombe, c'est potable, on peut le manger, on peut le boire, pardon. La première chose. Deuxième chose, ça c'est le chemin facile. Ça c'est quand un homme... Hein? J'ai pas compris. Il y a ce qu'on appelle... Il y a un nom spécial à cet événement-là? L'évaporation. Il y a ce qu'on appelle l'évaporation. Aujourd'hui, on peut le voir de nos yeux. Ici, même à Natania, dans les grandes tours, quand tu es au fond, quand il y a des... Tu vois Mamache, quand c'est brumeux, où Mamache, le ciel, presque il descend, Kipchuto il descend, il aspire l'eau et il remonte en haut, ça s'évapore, il y a un travail qui se passe très très grand, et de ça il y a la pluie quand elle tombe. Ça c'est quoi? Ça c'est quand un homme, de lui-même, il veut se renforcer, il se prend en main, il se dit j'arrête tout,
Ça, c'est le chemin, on va dire, derech hamelech. Ça, c'est le chemin, le top niveau du chemin. Ouais, ça, c'est Aïtaouta de l'Etata. Maintenant, ça, c'est un travail. C'est un travail où un homme, il se prend sur soi-même. On va dire que ça, c'est pas pour les balais de chevaux, on va dire, c'est plutôt pour les gens religieux qui connaissent déjà la Torah, la Vodat Hashem, etc. et que ils se renforcent. Mais la majorité des personnes, c'est pas ce chemin-là. Alors, c'est quoi la majorité des personnes? Il dit Rabbi Nathan. C'est la deuxième possibilité, comment rendre l'eau potable. Comment on rend l'eau potable? Il dit Rabbi Nathan, eh ben c'est très simple. Quoi? On la filtre. Hein? On la filtre. Alors, ça se passe d'une certaine façon que les eaux de la mer, ils arrivent dans des... quand ça devient un petit... Un canal. Un canal. D'un canal, ça passe à un fleuve. Hein? Des ruisseaux. De ruisseaux à des fleuves. Qu'est-ce qui se passe dans ces endroits-là? Dans ces endroits, l'eau, elle va commencer d'abord à se frotter à la terre et à la pierre. La terre, elle va faire quoi? Elle va laver l'eau. La pierre, elle va faire quoi? Absorber le sel qu'il y a dedans. Parce que la pierre, c'est de la craie. Et comme la craie, elle ressemble au sel, alors ça se colle. Maintenant, imagine-toi combien de kilomètres, de milliers de kilomètres, cette eau, elle doit passer dans des... Mes amis, toutes les eaux qu'on boit, hein, toutes les eaux potables qu'on boit, ils ont fait des centaines de milliers de kilomètres pour qu'elles soient potables. Vous croyez à ça? C'est le émettre la mythos, ça, les gars. Nous, on croit qu'on boit de l'eau comme ça, centaines de milliers avant qu'elle devienne comme il faut. Elle a passé le pôle Nord, le pôle Sud, dans des endroits, des cascades, des trucs, jusqu'à qu'elle arrive dans la mer. Et dans la mer, elle arrive un ruisseau, un fleuve, dans des endroits. Et après, alors maintenant, il y a plusieurs niveaux. Il y a les eaux où tu peux le boire directement d'une montagne. Qu'est-ce qu'on dit quand on boit l'eau d'une montagne? Ah, elle est fraîche, elle est bonne. Ouais, bon, tout le même goût, on dit elle est fraîche pour rien. Maintenant, mes amis, en vérité, c'est pas encore l'eau la plus... Maintenant, il y a plus que ça. Il y a quoi? Il y a au moment où ils ont passé tellement, c'est qu'il n'y a plus de montagne. Alors, elle arrive dans la terre, les gars. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle commence à être absorbée par la terre. Et ça, mes amis, ça prend des années. Des années où cette eau-là... Et qu'est-ce qui se passe avec cette eau? Cette eau, elle est puissante. Pourquoi? Parce qu'en même temps, elle donne de l'oxygène et de la puissance pour tous les arbres, pour toutes les fleurs, pour tous les fruits. Donc c'est une eau elle fait déjà du travail. Mais le plus beau de tout, c'est quoi? C'est qu'au moment où elle a donné toutes ses forces, cette eau-là, elle se contracte pour garder le top niveau pour la fin. Et elle descend jusqu'en bas de la terre, jusqu'en bas, jusqu'au moment où elle arrive dans un endroit du niveau de la terre où elle arrive à une tiour, comment on dit, une pureté inimaginable. Et ça, c'est quoi? C'est les Mahayanot. Mahayan. Les sources. Les sources. D'où elles viennent l'eau de la source? Elles viennent de la terre. Cette eau-là, mes amis, c'est l'eau la plus sucrée, la plus douce, la plus bonne, la plus puissante. Elle a déjà fait tellement de grandes choses. Elle a déjà arrosé tellement de chemins, tellement d'endroits. Il dit Rabbeinu, Maïm Amoukim, Etzab El Avish. Moi, quand je vous ai donné des conseils, c'est pas l'eau qu'on prend de la mer, ou des montagnes, ou des chemins. Maïm Amoukim, moi j'ai puisé ça de plus profond. Et il dit Rabbeinu plus que ça. Il dit quoi? Il dit Rabbeinu, ça, si tu arroses avec cette eau-là une fleur, mon frère, la fleur, elle commence à pousser des trucs qu'elle ne pouvait pas pousser. Elle envoie des odeurs, elle envoie des fruits, elle envoie une beauté. Elle grandit, elle fleurit, elle donne des forces à son ami. Il dit Rabbeinu, l'eau, c'est la Torah.
Mais la Torah sans la tfila, c'est une Torah amère. C'est une Torah amère. C'est quoi la tfila, mes amis? La tfila, on a dit que l'eau, elle doit passer où? Dans des montagnes, dans des rochers, dans des pierres, sous la terre. Vous savez, mes amis, pourquoi il appelle ça la tfila, Rabbeinu? Parce que tu sais, la première chose, l'eau. Vous savez, mes amis, il y a une seule chose qui peut rendre notre cœur de pierre un cœur de chair. Une seule chose. C'est quoi qui arrive? C'est quoi qui arrive, Béhémet? Vous savez, c'est un grand ridouche, mais je ne veux pas rentrer dedans. Vous savez que quand Rabbi Akiva, il a vu que l'eau, il a fait le trou dans la roche, alors tout le monde explique comment, de quelle façon. Il a dit Rabbi Akiva, si l'eau qui est douce a pu faire un trou dans la roche, alors, mais vadaï que la Torah, elle pourra me faire un trou dans mon cœur de pierre. Comme ça, il a fait. Rabbi Nathan, il dit, c'est pas exactement comme ça. Et c'est quoi la preuve? Il dit, Rabbi Nathan, j'ai une question très forte. Ah ouais, c'est quoi ta question? On a vu que Rabbi Akiva, quand il était jeune, petit, oui, il a côtoyé les Talmidei Chachamim. Oui. Il y a des histoires qu'on voit que Rabbi Akiva, il a côtoyé des Talmidei Chachamim. Alors, si... Normalement, il aurait dû le savoir, ça. Pourquoi il a compris qu'après qu'il a vu l'eau? Il aurait dû faire tchouva. Il aurait dû faire tchouva depuis le début. Il dit Rabbi Nathan une réponse puissante. Parce que à Rabbi Akiva, on lui a appris la Torah. Mais pas le zivoug entre la Torah et la tfila. C'est quoi la Torah et la tfila? Il dit Rabbi Nathan, ma pshat. Mais Vadaï qui connaissait la Torah et la tfila. Mais ça veut dire quoi quand je dis la Torah et la tfila? Rabbeinu, il dit, vous savez, c'est quoi la Torah et la tfila? Quand vous étudiez quelque chose, il dit Rabbeinu, si tu crois que tu peux l'appliquer, t'as un chakran, t'as un picorès, t'as un hérésie. Il dit Rabbeinu, il faut que tu saches une chose, que toi en tant qu'être humain, chair et en os, gros comme on est, rempli de trucs horribles qu'on a dans notre tête, il dit Rabbeinu, on ne peut rien appliquer de la Torah. Donc, il dit Rabbeinu, la première chose qu'il faut faire après que tu termines d'étudier la Torah, c'est de supplier à Hachem d'appliquer ce que tu as étudié. Ça, on ne lui a pas appris à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a commencé à sortir du Beth Midrash quand il était jeune. Il a commencé à étudier la Torah. Il n'arrivait pas à appliquer. Il a dit, alors, il allait chez eux, il leur disait, aidez-moi à appliquer. Ils lui ont dit, si tu n'arrives pas à appliquer, tu n'es pas fait pour être un grand sadique. Ah, je suis pas fait pour être un grand sadique. Mais c'est d'Argabour. Moi, je vais aller faire du business. Et il a raté 40 ans de sa vie. Par contre, Rabbeinu, il vient, il te dit, t'arrives pas à appliquer? Bah, c'est hyper normal, frérot. mais on peut pas appliquer. On peut pas appliquer la Torah. Alors quoi? Ah, tfila. Si tu fais la tfila, là, t'as une autre histoire. On s'en fout si t'appliques ou pas. Parce qu'au moment où tu fais la tfila, au moment où tu demandes à Hachem, je veux appliquer, c'est plus dans tes mains que tu fais ou tu fais pas. Parce que je l'ai demandé à Hachem. La tfila, là, la tfila. Elle a aussi un grand rapport avec la halakha rishona. Shiviti Hachem lenegdi tamid. Nahon, c'est de mettre Akadosh Baruch Hu même dans la Torah que j'étudie. Ça veut dire de devoir mettre Hachem devant soi. Shiviti Hachem, dans ce pasouk-là de la halakha, on voit que dans Shiviti Hachem lenegdi tamid, il y a le mot Hachem. Donc si on ne va pas raconter Hachem, si on ne va pas prier Hachem, on ne place pas Hachem devant nous toujours. Le Inyan, c'est dans Shiviti Hachem lenegdi tamid, comment on est des gens qui respectons la Rishona, Shiviti Hachem lenegdi tamid, c'est que grâce à cette Bodedut que si on va vers Hachem, on lui raconte la vie qu'on vit. Là, on place Hachem devant nous toujours. Mamash. Ça veut dire que quand on montera 120 ans... Là, celui qui fait de des doutes, la première voilà. page de Shulchan dit vie où il y a Khalikanes. Exact. Puisqu'il a réalisé Shiviti Hachem lenegdi tamid. Une question qu'on parle de Tfila. Donc, excuse-moi, encore plus, Mechila, encore plus au niveau de la halakha, au niveau de l'étude de la Torah. Que si dans les choses un petit peu basiques, un petit peu simples, je comprends. Je place Hachem devant moi toujours. Mais à plus forte raison voilà. quand c'est la Torah, parce que sinon ça devient une philosophie. Exactement. Parce que où est la différence entre toi et un mec qui étudie la Torah dans une université?
Ouais, la question, quand tu parles de Tfila et de Torah, qui sont mêlés, qui sont liés l'un à l'autre, quand il parle Rabbeinu de Tfila, il parle de Tfila sur la Torah obligatoirement, ou il parle de Tfila, de Baal Tfila dans toute ta vie, je veux dire, dans tout ce qui t'arrive? Déjà, quand on parle de Torah ou Tfila, c'est Tfila sur la Torah. Okay. Mais il y a aussi la Tfila, comme tu dis. Ah oui. Mais quand tu parles de la Torah ou Tfila, parce que c'est quoi la Torah ou la Tfila? Mes amis, c'est le plus grand espoir possible. C'est le plus grand espoir possible. Je vais vous poser une question, je m'excuse, hein, mes amis, je vais un petit peu vous pincer, mais je le fais avec moi, mais c'est pour que vous puissiez comprendre l'impact du conseil de Rabbeinu, parce que sinon vous ne comprenez pas l'impact. Excusez-moi, je vous parle, et je parle de moi aussi, hein, mais regardez nos tronches. Regardez nos tronches. On est là. On a 30, 40 ans, la moitié de la vie, on l'a déjà passé. On croit qu'on a déjà kiffé tous les ta'avot, et en fait, on n'a pas du tout kiffé aucune ta'avot. On en veut encore plein. Et dans la Torah, dans la spiritualité, on croit qu'on a fait 2-3 petits trucs, mais on est des zéros. Mais les gars, mais on va où? On est en faillite totale. Si le Merches il vient, on est en faillite totale. On lui dit, pshita dregel, après, ani pochet dregel. Par Chatzot, il peut des doutes, Shmirat Einaim, Gdusha, Mikve, Limud Torah, Tfila, il peut des doutes. Où on est? Prenez le Likutei Etzot. Regardez le sommaire du Likutei Etzot et regardez qu'est-ce qu'on est. Alors, Emet Ve'emuna, Achnasat Ochim, Shmirat Abrit, alors laisse tomber. Alors quoi? Avec des tzadikim tellement grands, avec Ouman Rosh Hashanah, avec Rabbi Shimon, avec Rabbi Meir, avec le Baal Shem Tov, on est encore là. Mais alors, en fait, vous savez qui on est? On est la preuve que ce qu'ils ont dit se sont trompés. Excusez-moi de vous le dire, hein. Si on est comme ça, c'est que c'est eux qui se sont trompés. Obligatoirement. Parce que ou ça marche pas. Alors, c'est certains qui ne se sont pas trompés. Alors, où il est le problème là? Le problème, il est très simple. C'est Rabbeinu qui l'a dit dans tous les livres. Tous les livres de Rabbeinu commencent par le thème Emouna. Le commencement, la base. C'est pour ça que le paragraphe juste avant de Hitbod des doutes, c'est le paragraphe sur quoi? Rabbeinu, il te dit, tu sais, je vais te parler d'abord sur la Emouna, parce que tout commence par là. Après, je peux te parler dans l'Hitbod des doutes. Rabbeinu, il te dit, si tu n'as pas la Emouna, Behemet, de te prendre au sérieux, il faut savoir une chose. Il faut comprendre que nous, on ne peut pas servir Hachem comme on est aujourd'hui. On ne peut pas. Il faut le comprendre. Et il n'y a qu'une seule possibilité de pouvoir appliquer la Torah et les mitzvot et d'être un bon juif. Une, il n'y a pas 10, il y a une. C'est de le demander à Hachem tous les jours, aide-moi à me rapprocher de toi. Ça s'arrête là, tous les jours. Celui qui ne le demande pas, c'est très grave. C'est dur, il va faire l'effort. Non mais tu sais quoi? Alors attends. Je veux bien une phrase. D'accord, 1 heure, alors on en parlera plus Non, tard. c'est ça l'effort, c'est là-dessus là. C'est l'effort suffisant, il faut quand même faire l'effort derrière, il faut quand même faire... David, Voilà, il l'a dit. non, moi je parle de la vraie conversation du cœur, mes amis. C'est sûr qu'on le dit, mais moi je parle, je vais vous dire un chidouche. David, écoute bien ce chidouche, de la paracha de la semaine. Parachat Pinchas. Le Al-Shir, vous vous rappelez qu'on a parlé du Al-Shir? Parce qu'on a parlé dans le Emouna de... le Al-Shir, il avait expliqué tout, et chez Traïl, d'après la... Vous vous rappelez de ça? Alors le Al-Shir, sur cette paracha, il pose une question exceptionnelle. Tout le monde connaît que Pinchas, il a tué Zimri Ben Salou et Cosbi Batsour en plein milieu de leur acte. Il a embranché, levé devant tout le monde, et le Midrash là-bas, il raconte 10 miracles qu'Hachem il a fait avec eux. Parce qu'apparemment, il avait 13 ans, il a volé dans l'air, il les a plantés les deux en même temps, il les a soulevés, plein de miracles. Ouais. Alors, le Al-Shir, il pose une question, il dit, si c'est Hachem qui a tout fait, pourquoi il a été récompensé? Parce que, d'après les miracles, Pinchas, il n'a rien fait. Il a volé tout seul, tout c'était Hachem qui a fait des miracles. Pourquoi il a été récompensé jusqu'à la fin de tous les temps d'être un Kohen et Pourquoi? Tout c'est toi Hachem qui l'a fait. Vraie question ou pas? Le Al-Shir, il dit une réponse phénoménale. Parce que quand il a entendu cette histoire, il a dit, je ne peux pas rester sans rien faire. Il a ouvert la porte, il a commencé à marcher, il a dit, ce qui va se passer, il va se passer. Hachem a dit, ah, t'as commencé? T'as eu le Ratzon? C'est moi qui va tout faire le reste.
Le Hachir Hakadosh, c'est un des Rishonim, les gars. Le Hachir, c'est pas un vort d'aujourd'hui. Ce qu'il dit, c'est la Torah Mamash. Il nous apprend un chidouche énorme. Tu viens devant ton lit de Bodou, tu dis, purée, 1 heure, qu'est-ce que je vais faire 1 heure ici? Tu fumes une cigarette, deuxième cigarette, t'as truc, il dit, mais quoi, il est 5 minutes, c'est passé? Mais c'est pas possible. Il dit, Rabbeinu, toi, tu dois y aller là-bas. Ce qui se passe avec toi après, c'est pas ton ignal, tu verras que d'un coup, tu vas commencer à parler, ou des fois, tu vas pas parler, mais tout ce qui se passe, c'est Hachem Yitbarach qui te le fait. Si au bout de 5 minutes, tu vas rentrer, t'es parti, t'es fait, au bout de 5 minutes, ça y est, tu vas rentrer. On va parler de ça aussi. On va parler de ça. Je veux juste, David, je veux juste essayer d'expliquer ce que je suis en train d'expliquer là maintenant parce que c'est très important. On est dans le chidouche de Rabbi Akiva. C'est quoi le chidouche de Rabbi Akiva? Le Rabbeinu nous a donné un conseil qui nous donne un espoir inimaginable. C'est quoi? C'est que jusqu'à maintenant, je croyais que quand je n'applique pas, c'est mon problème, c'est à cause de moi. Rabbeinu, il te dit, c'est vrai, mais il y a aussi une autre chose à rajouter. Ah oui, quoi? Il dit, tu n'arrives pas à appliquer parce que tu ne l'as pas demandé. Et au moment où tu le demandes, c'est plus dans tes cordes si tu le fais ou pas. C'est en fonction de ta demande. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Viens, on continue là. Je suis arrivé, j'ai demandé à Hachem de garder mes yeux, de ne pas tomber pour ne pas voir des mauvaises choses. La moitié du chemin, j'ai gardé mes yeux. L'autre moitié du chemin, je suis tombé. Comment tu le demandes aussi, non? Oui, Nahon. Oui, ça aussi, ça dépend d'Aïmouna. Tout, ça dépend. Tout, c'est la même chose. Nahon. Tout est dans le combien tu veux, combien tu crois. Tout. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai vu quelque chose de pas bien dans la moitié du chemin. Qu'est-ce que je fais? Si j'ai pas prié, Ça veut dire. Si j'ai pas prié, ça veut dire que je croyais que ça dépend de moi et que je pouvais. Alors Hachem il m'a dit, je vais te faire montrer qui t'es toi. Mais si j'ai prié, donc j'ai compris que moi tout seul je ne peux rien faire. Donc j'ai demandé de l'aide d'Hachem. Hachem, quand il est au moment, ce que j'ai fait, c'était le ratson d'Hachem. Hachem, ce qu'il veut maintenant, c'est que même que je suis tombé, que je continue de là comme si de rien n'était. De continuer, en demandant pardon bien sûr, mais de continuer comme si de rien n'était. De ne pas être influencé de cette faute. Continuer à prier. Juste une dernière chose. Un jour, le Baal Shem Tov, écoutez-moi, cette histoire, elle m'a fait des frissons. Je sais pas pour vous, mais moi, ça m'a parlé. Un jour, le Baal Shem Tov, il a vu un copain, Kaniré, un très grand sadique. Il est rentré dans une maison, il a fait une faute. Un grand sadique. Le Baal Shem Tov, il était comme ça. Il dit, je vais attendre. Il voit le monsieur, il sort. Il se rhabille comme il faut. Il se trempe au mikvé 310 fois en cassant, parce que c'était, c'est pas comme aujourd'hui les mikvés, tu payes 18 shekels, t'as la truc. Non, il faut aller casser. Il se trempe comme un lion, et à chaque fois qu'il se trempe, il dit « Oi !» Il se trempe « Oi !» 310 fois. Et après, il rentre, il fait minrar, vite, tout normal. Le Baal Shem Tov, il a dit « Maintenant, je sais ce que c'est, ce qu'il y a écrit sur Rabbi Akiva. Nirnas beshalom, yatsa beshalom. » Il a fait une faute, mais la faute ne l'a pas atteint. Il a demandé pardon et il a continué son avodat Hashem sans trop se prendre la tête. C'est ça qui veut Rabbeinu. N'ayez pas peur, les gars, il dit. On tombe, c'est normal qu'on tombe. Demandez pardon. Avancez, ne vous laissez pas influencer par oui, je suis comme ça parce que je suis comme ça et c'est ma statistique, ça fait 15 ans. Mamage, c'est ça notre problème. L'honora. C'est très dur parce qu'on apprend de tomber comme croche aussi. Nahon, c'est très dur. Mais je préfère travailler à ça que de me travailler dans la Tavat Achila en croyant que c'est moi qui fais la... Au moins ça, je tombe, mais je me prends pas dans ma tête. Tu voulais dire, Dave? Je voulais dire que, ouais, quand sur les 100 km, les 50 premiers kilomètres, les 500 mètres que le mec il a été chômeur, et après qu'il est tombé, mais qu'il a prié. Ouais. Donc est-ce qu'après on devrait prier sur le fait de devoir comprendre un peu pourquoi je suis tombé? Est-ce que parce qu'il manque de la tefila et que tu m'as montré qu'avec la tefila tu m'as donné que pour la moitié de la route? Ou est-ce que c'est moi qui suis tombé par moi-même? Moi je crois qu'au début du chemin, c'est pas ça qu'il faut demander. Parce que tu t'embrouilles, tu veux comprendre. Et là, Hachem, il te dit, pour l'instant, tu ne peux pas comprendre. D'abord, mais tu as besoin, Nathan, je sais, je sais. Ça veut dire au niveau de... Pour savoir où t'en es. Comme ça, pour savoir où t'en es.
qu'est-ce qui est vrai? Oui. Est-ce que c'est moi qui suis tombé par ma propre volonté, ou est-ce que c'était la camouillotte de Tfila? J'avais un mérite que seulement sur la moitié de ma route pour voir un petit peu la différence entre, Chacun au comme lieu il- de 1000 mètres, j'ai 800 Là, mètres comme ça, joli. Moi, je crois que chacun comme il le sent, en fait. Son yin à lui, s'il sent qu'il doit le demander ou pas. Mais moi, je crois qu'au début, on veut toujours tout comprendre. Et à cause de ça, on aimait Boulba. C'est pas un truc de compréhension. C'est un birour qui se fait automatiquement en nous au niveau de cette conscience qui se met parce que j'ai prié, on m'a donné 500 mètres, les autres 500 mètres, je suis tombé. Après ça, j'ai une conscience. Cette conscience-là, je suis obligé d'essayer un peu de faire le tri. Même si par moi-même, je ne vais pas faire le prix. Mais ne serait-ce que de devoir raconter à Hachem les autres 500 mètres. Pourquoi? Pas pourquoi, les raisons. Pour apprendre. Exactement. Est-ce que c'est parce que... Est-ce que c'est parce que il me manque du mérite et que tu m'as donné les 500 mètres pour voir la différence qu'il y a dans la vie entre 500 mètres? C'est parce qu'il manque de tefila, Bipchitout. Comme un jour, Rabbeinu, il a dit. Ou alors, non, ou alors, est-ce que c'est... C'est mon chemin. Non, mon libre arbitre que après que vous m'avez donné cette force-là... que je dois me renforcer, que quoi qu'il se passe... Est-ce qu'il ne faut pas s'attacher C'est plutôt pour aux ça 500 s'arrête tout à l'heure jamais de demander à Hachem. Nahon. Parce que sinon, il y a une fin. Et alors, une fois qu'à la fin, après, t'as plus envie de rien demander. Il y a ça aussi. Est-ce que c'est pas mieux de s'attacher aux 500 mètres que tu as réussi et sur ça tu te dis ah j'ai réussi grâce à ça, grâce à cette fille-là j'ai réussi. Ça aussi, il faut le faire. Badal. Oui, mais Badal. ça, tu peux arriver à cette compréhension-là, on va dire à ce date-là, que si tu demandes à Hachem. Badal. Si tu ne demandes pas à Hachem la conscience que tu as vécue, tu peux pas faire vivre, tu peux pas donner une continuité à ce moment-là. Tu comprends L'élément déclencheur qui t'a fait trouver ça, je demande à Hachem, c'est ça? Le déclencheur qui t'a fait... Non, c'est pas l'élément... Les 500 mètres qui sont fleuris. Fonce, ne regarde même pas ça, fonce. C'est ça, Ouais, faut pas s'arrêter. faut foncer. Si tu regardes encore la faute, t'es foutu. En tout cas, mes amis, juste pour essayer de revenir au Inyan. Tu t'excuses et tu fonces. Tu sais pas toujours on a le cœur d'offre pour demander des fois ces choses-là. Parce que des fois dans ta tête, t'es tellement brisé que tu veux juste passer à autre chose. Tu veux pas rester là. Tu veux Ça pas n'avait jamais existé. Ouais, donc Bémet, c'est chacun d'après comment il ressent. Comme ça je crois, mais bon. Tu fonces. Maintenant, écoutez mes amis, je suis encore en plein milieu du Inyan parce que j'arrive pas à le terminer, mais c'est bien. On a dit quoi? En fait, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? C'est quoi le conseil, Toda? C'est quoi le conseil de Rabbeinu? En fait, Rabbeinu, il te dit, il n'y a plus maintenant fautif, pas fautif, imbécile, pas imbécile. Mais jusqu'à maintenant, tu croyais que c'était en fonction, t'as fait, t'as pas fait. Rabbeinu, il te dit, maintenant, c'est autre chose. T'as prié, t'as pas prié. Donc, Rabbeinu, en nous donnant le conseil Torah Tfila, qu'est-ce qu'il nous a donné, Rabbeinu? L'espoir le plus grand au monde, en nous disant, tout dépend de la Tfila. Il vient Rabbi Nathan, il dit, donc maintenant, la Tfila, des doutes, c'est le conseil de tous les conseils. Pourquoi? Parce que même si Rabbeinu, il vient, il te dit, la Simcha, c'est une ségoula pour être Shmirat Abrit. On a étudié ça, par exemple. C'est un conseil, un tuyau d'$1 million. Il dit, Rabbeinu, je vais te dire un petit secret. Et il y a une condition. Ah ouais, c'est quoi? C'est que avant que tu le fasses, il faut que tu le pries. Hachem Barach, aide-moi s'il te plaît à être Bessimcha, parce que j'ai appris que quand un homme il est Bessimcha, c'est Hachem lui-même qui le garde le Brit, et moi je ne veux pas tomber dans le Brit. S'il te plaît Hachem, aujourd'hui je veux être Bessimcha, surtout dans des moments où c'est difficile. Au moment où tu lui as demandé, plus tu demandes, plus tu as de la volonté, plus tu continues, qu'est-ce qui se passe? On t'a une puissance que ben, mais tu es Mekayem la chose, tu appliques la chose. Je te coupe, je suis obligé. Par exemple, pour moi, dans ce chemin, dernier, j'ai prié vraiment. Bon, prochain, j'ai vraiment prié beaucoup pour aller au chemin. Oui. Et pas sauf, je vais pas être au chemin. Nachon. Et j'ai ressenti une petite retombée, tu vois. Nachon. C'est quoi la retombée que tu as ressentie? Essaye d'expliquer un peu plus. J'ai l'impression que ma mission prière, elle n'a pas marché. Elle n'a pas marché. Après, encore une fois, on a étudié que Hachem, il ne me doit rien. Moi, mon travail, c'est de prier. Et je ne me dois pas me casser la tête sur le résultat. Nachon. C'est quelque chose de spécial, là, que tu dis. Ouais, là tu as pris un Très sujet qui spécial, est un peu parce que spécial. t'es pas le Mais, seul. mais ça fait rien, ça Ouais. fait rien. Vas-y, C'est ça continue. aussi que je me dis. Il y a des milliers de juifs qui ont prié, qui ont des heures, des Nachon. pour Ouais, aller au ouais. chemin. Nachon. Et ça c'est resté fermé. Nachon. Moi, personnellement, ça m'a fait un vrai gamme. Alors maintenant, je vais essayer de creuser un petit peu, d'accord? Ouais. On va essayer de creuser. Pourquoi tu voulais y aller à Ouman à Rosh Hashanah?
que pour moi, Rosh Hashanah, c'est que là-bas, c'est la très haute du tzaddik. Parce que Ouman, pour toi, c'est que là-bas. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la première chose pour ce que. C'est parce que Rabbeinu, il l'a dit, hein. Non, mais c'est Emet, au moins c'est Emet. Khazak. Il y a plusieurs choses. Rabbeinu, il a dit. C'est pour Non, le- mais toi. Ben Emet, toi. Moi, j'ai deux choses. Là, j'ai deux points associés. Le premier point, c'est que je sais que ça se passe, voilà, c'est le jugement, ça se passe à côté de mon avocat. Rabbeinu a dit, il faut être à côté de lui, à côté de l'avocat, être proche de sa vie. Premier point, c'est ça. Et deuxième point, pour moi aussi, passer des vraies fêtes où je me sens joyeux, les amis, les machins, Voilà. le vrai kiff, quoi, le vrai kiff. Alors, Et que là-bas, voilà, il y a que de l'amour, et que Alors, c'est Gan Eden, c'est maintenant, Gan Eden, là-bas. moi je suis rien du tout, hein. Je suis juste ton ami qui te donne une petite parole sympathique, d'accord? Quand un homme il prie comme ça et qu'il veut y aller et qu'il ne va pas, il faut se poser une question en se disant, hein, peut-être que Rabbeinu il veut une nouvelle Itrachut, Rabbeinu il veut que je me remets en question sur mon voyage, peut-être mon voyage était devenu un peu monotone, et que les raisons dans lesquelles, ou Béhémet, il faut que je voyage, je ne les ai pas atteintes encore, ces choses-là. Le but de l'Echen, en fait. Maintenant, il y a plein d'autres choses, mais moi je te dis vis-à-vis de moi, par rapport à... Parce Ouais, que mais d'expliquer des Nathan- grandes choses, je peux expliquer. Nathan, on était trop peu à Ouman Rosh Hashanah pour se dire qu'il n'y a que nous Non, qui avons ça veut été pas mis dire... par Echad. Non, ça veut pas Moi aussi, dire... j'étais à Ouman. Ça veut pas dire que celui qui était à Ouman, lui voyage voilà. comme il faut. Aucun rapport. Aucun rapport. D'accord. Moi, je parle maintenant pour tout le monde. Même nous. Nous, on doit avoir encore plus honte, nous. Parce que nous, même ça nous aide pas. Alors, il nous a dit, bon, cela, vas-y. Mais bon, mais au moins... Mais non, mais ben, mec, moi, je me suis posé cette question énormément cette année. Comment? Parce que c'est encore plus honteux pour celui qui est là-bas quand il sait que tout le monde n'est pas là-bas. T'es une achrayout, tu te sens honteux, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là? J'ai honte d'être là si mes copains ils sont pas là. Tout le monde dit pourquoi moi je suis là? C'est une honte encore plus grande. C'est une honte mamache, c'est une vraie honte. Et en se posant ces questions, qu'est-ce qui se passe? Tu es Mechadesh. Tu te renouveaux et tu fais naître en toi une nouvelle Asaga de Rabbeinu, de Ouman Rosh Hashanah. Mais Rabbeinu il te dit, mais si toi t'as prié, entre guillemets, dans le ciel, Rabbeinu il te dit, t'as prié, t'es à côté de moi. C'est mon conseil de prier. C'est mon conseil. Moi, je veux juste te rassurer un truc vraiment très très vrai. Je sais pas si Nathan, tu l'as. Je peux vous dire à ceux qui n'ont pas été à Ouman ce Rosh Hashanah là, je vous le promets, qu'on avait la Emouna, moi personnellement j'avais la Emouna Rabbeinu, il était à un niveau de pourcentage à Ouman, là où il était enfoui dans son kever, à un pourcentage de nombre de gens qui étaient à Ouman. Ça veut dire très très peu de pourcentage, on a ressenti le Ouman Rosh Hashanah à Ouman. Mamash, peut-être parce que aussi il y avait un peu un manque de kamouyotes, un manque de nombre de personnes, mais moi, comme ça, j'ai ressenti que Rabbeinu Kadosh, il était plus chez les gens qui n'étaient pas Ouman que à Ouman personnellement. Nous, on a beaucoup vu, moi j'ai beaucoup ressenti que il était là seulement pour le peu de personnes qu'il y avait. Le reste, c'est comme c'est qu'il s'était barré, qu'il avait laissé 10% de sa neshama au Kever. Voilà, débrouillez-vous avec ces 10%. Tu sens ou tu sens pas, eh ben, t'as qu'à te taper pour te rapprocher de moi. Mais voilà, moi, c'est d'après combien vous êtes à Ouman. Le reste, les 90%, ils sont tous chez ceux qui ont voulu, qui ont essayé de venir, qui ont pas réussi. C'est pas notre problème de réussi ou pas réussi. Mamash. C'est juste pour te rassurer que Béhémet, Rabbeinu, il n'était pas à 100% là-bas. Ça, moi, c'est sûr. Et j'ai beaucoup prié sur ça, de comment... Puisque sinon, après, alors... si oui, alors nous, les 1500 personnes qui étaient là-bas, on avait le plus mérite que 90 000 personnes qui n'avaient pas réussi à... Alors, pour qui on doit se prendre? Vadaï que non. Tu comprends? Donc c'est sûr qu'il y avait un truc où Rabbeinu, il a fait un coup... C'était un test de Emouna. Rabbeinu, il Vadaï. voulait voir. Est-ce que c'est une avodazara que vous faites? D'aller à Ouman, voir, embrasser la pierre grise et de chanter comme dans un stade de foot? Ou alors tout le Inyan de Rabbeinu, c'est dedans, c'est le feu qui brûle dedans. Et quelqu'un que quand son feu il brûle dedans, Ouman, pas Ouman, il est avec le rêve. Nous, malheureusement, on doit apprendre, acheter un billet, aller dans le duty free, prendre le truc, voyager en monite, après arriver là-bas, les musiques, sauter, danser, acheter un camilla, les matbécotes. C'est tout un rituel, comme tout le monde, faire le kiff, comme si qu'on va dans
une grande Los Angeles et on fait le shopping Breslev. Mais c'est devenu un tout petit peu, une sorte d'avodazara, comme si que Rabbeinu, il est que dans la pierre tombale, il faut que s'approcher, faire le rituel, je suis allé, c'est pas ça Rabbeinu. Tout Rabbeinu, c'est l'inverse de tout ça. Rabbeinu, il nous dit tout, le Gan Eden, il est dans la tête, le Latid Lavo, il est dans le niveau, le Bet Amikdash, il est dans ta tête, tout c'est comment dans ta tête ça fonctionne. Tout c'est comment tu vis. Les Chassidei Breslev en Pologne, quand il y avait la Première Guerre mondiale, pendant 10 ans, Ouman était fermé. Ils ne pouvaient pas aller de Pologne en Ukraine. Il n'y avait pas, les trains étaient fermés. Les Chassidei Breslev, ils ont volé le Gvoul, comme on dit, la frontière. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts, ils les ont tués. Il y a eu des morts. Chaque année, ils volaient. Il n'y avait pas. Ils ont fait le kibbutz là-bas. Là, on était, tu te rappelles, à Lublin, dans la grande yeshiva. C'était là-bas le kibbutz. Il n'y avait pas d'Ouman Rosh Hashanah. Rabbi Yitzhak Breiter, des grands. Rabbi Shmuel Shapira, 70 ans, il n'a pas eu Ouman. Mika, toi tu voyages à Ouman combien de fois? Mais des géants de Chassidei Breslev. Il y avait des Breslev que toute leur vie n'ont pas été à Ouman. 80 années d'Avodat Hashem, jamais ils étaient à Ouman. Il y avait plein de Chassidei Breslev. Ouman s'est ouvert qu'à peine il y a 89. Alors maintenant, nous on voyage 4 fois, 5 fois par an. Je suis pas été à Ouman Rosh Hashanah, je vais te donner une baffe pour que tu comprennes c'est quoi Bichlal de voyager à Ouman Rosh Hashanah. Rabbi Nathan il a dit une fois tu viens à Ouman, ça vaut la peine de revenir en réincarnation. Une fois dans ta vie. Tu sais combien t'es riche? Tu sais combien t'es riche? C'est parce qu'on voyage chez le Rébé et on comprend pas combien c'est puissant. C'est ça notre problème. Alors comment on fait pour pas que ce soit un gain dans la Emouna du coup? C'est ça ma question. C'est que quand on attend plus. Voilà. Alors on arrive à ça. Ça c'est la Emouna. La Emouna, c'est la Torah, c'est la Tfila, c'est ça. Maintenant, écoutez bien, mes amis, c'est là où je veux revenir. Quand Rabbi Akiva, il a vu l'eau qui frappe le rocher, il a vu, c'était quoi cette eau qui tombait dans le rocher? C'était pas de l'eau de la mer, c'était de l'eau d'un ruisseau. Lui, ce qu'il a compris quand il a vu ça, c'est que la Torah, elle seule, ne peut pas briser son cœur de pierre. Par contre, la Torah, avec la Tfila, l'eau qui est moins d'amertume, ça peut faire mettre un trou dans le cœur. Et là, Rabbi Akiva, il a dit, je suis prêt à faire teshuva quand on dit que tout dépend de la Tfila et après ce que je peux, je peux pas. C'est comme ça qu'il a fait teshuva. À ce moment-là où il a vu l'eau tomber sur la pierre, est-ce qu'il a fait un rapprochement avec ses 40 années avant qu'il n'a pas... Bevadaï, c'était une réponse qu'il a eue de toute sa vie. Pourquoi j'étais pas... C'est un gamard, c'est une nouvelle vie, tout a changé. Il a dit, mais là, je comprends. C'est pour cela, il dit Rabbi Nathan, maintenant je reviens dans l'écouter à la route. C'est pour cela, il dit Rabbi Nathan, que l'eau de la mer, quand elle passe où? Sous terre et dans les rochers. C'est quoi sous terre et les rochers? C'est quoi? Il dit Rabbi Nathan, c'est ton cœur de pierre. Quand cette eau-là, tu prends la Torah et tu la dilues avec tes mots, qu'est-ce qui se passe? Cette eau d'amertume, elle se dilue à travers tes paroles. Je veux faire Shiviti Hashem Enitami, je veux faire Chatzot. Qu'est-ce qui se passe? Plus tu pries, plus cette Torah d'amertume devient douce. Elle devient bonne. Il dit Rabbeinu, mais ça, pas tout le monde peut le faire. Alors quoi? Alors il dit Rabbeinu, je vais vous faire tout le travail. Puisqu'en réalité, excuse-moi, puisque l'eau douce, c'est les conseils du tzaddik, et le plus gros conseil du tzaddik, c'est la tfila. La tfila, c'est le conseil de tous les conseils. Voilà. Ça veut dire que c'est elle qui maintient. Donc, et ça, c'est de l'eau la plus douce et la plus bonne. Là, tout est matok, tout est bien. Là, regardez Rabbi Israël. Rentrez chez vous à la maison, mettez sur YouTube Rabbi Israël. Regardez sa figure. Sa figure, c'est le fruit de qu'est-ce que ça fait une tfila. Regardez comment Rabbi Israël il raconte comment son fils est mort. Vous allez voir Rabbi Israël qu'il a des larmes qui sortent de ses yeux, mais un sourire d'une oreille à une oreille. Il rigole, il raconte comment son fils, il dit « Abba, Abba, ani raev, ani rotze lechem, veumet ». Un papa, il raconte ça sur son fils, parce que c'est un chassid Breslev, il ne voulait pas lui donner manger. Rabbi Israël, il a des larmes, tu vois les larmes qui coulent de ses yeux, mais il ne pleure pas, il sourit les besimcha. Moi, quand j'ai vu Rabbi Israël la première fois à Ouman, en 89, il était il n'a pas arrêté de rigoler pendant
tout le séjour. Je suis parti chez mon père, je me dis, papa, mais il fait que rigoler. Il fait rien à part de rigoler. Tout le temps, il rigole. Même les chassidés Breslev, ils le criaient parce qu'il l'embêtait à dormir la nuit. Parce que même la nuit, quand tout le monde dormait pour Khatzot, il rigolait. Il rigolait très fort. Regardez, ça c'est une figure de Torah et de Tfila. Mais Rabbeinu, il a fait le travail, mes amis. C'est encore plus fort ce que je veux vous dire. Parce que Rabbeinu, il a dit Nachal Novea, mais Kor Chorma. C'est quoi un Nachal? C'est un fleuve, c'est pas une source. Normalement, Nachal Novea. Novea, c'est quoi? Jaillit. Est-ce qu'un fleuve est jailli? C'est une source qui jaillit, pas un fleuve. Alors comment tu dis Nachal Novea? Il dit Rabbeinu parce que le fleuve, c'est pas l'eau du fleuve. L'eau qu'il y a dans le fleuve, c'est du Novea. Ça vient de Maïm Amoukim, ça vient d'un puits que j'ai pris de très bas. Donc moi je vous fais l'inverse, moi je vous prends l'eau qui a été prise la plus bonne Novea, du Mayan, et je vous la mets dans le Nahal. Je vous la mets pour tout le monde, dans un fleuve pour que tout le monde prend. Mais Kor Chorma, la racine de toutes les sagesses. Maintenant il dit Rabbeinu, donc le travail de l'amertume, je vous l'ai fait, moi je l'ai fait déjà. Vous ne devez plus le faire. J'ai filtré l'eau. Maintenant il dit Rabbeinu, alors qu'est-ce qui reste alors? Il dit, ça y est, le Likutei Tfilot, il est fait. Celui qui lit le Likutei Tfilot, il n'y a plus d'amertume, parce que le Likutei Tfilot, c'est la machine qui rend potable l'eau. C'est aussi simple que ça. C'est que ça. Maintenant, le Likutei Moharan, toute la pensée de Rabbeinu, c'est de la Metikut. Il y a une Torah dans le Likutei Moharan. Je ne me rappelle pas du numéro, elle est toute petite. Mais cette Torah, je connais un chassid Breslev qui est devenu Breslev, pas un chilonien, un mec qui étudiait Torah, etc. Il est devenu Breslev que par cette Torah. Rabbeinu, il parle de la grandeur de la Torah. Vous savez que les Litaïm, les Lituaniens, ceux qui étudient la Gemara toute la journée, etc., ils sont, eux, tout leur inyan, à eux, c'est la Torah. Donc eux, ils connaissent tous les mots, tous les traskouts sur la Torah. Et il a lu une Torah de Rabbeinu sur la Torah, sur la grandeur de la Torah. Et à la fin, comment Rabbeinu il termine la Torah? Je ne sais pas comment un homme il peut vivre après qu'il a goûté le goût de la Torah. Je ne sais pas comment un homme il peut vivre dans ce monde-ci après qu'on goûte le goût de la Torah. On est obligé de mourir. Maintenant, ce n'est pas un livre de Moussa. Rabbeinu, c'est une Torah, c'est un enseignement. C'est pas Rabbeinu, il l'a dit. C'est pas un Sichot Arad. C'est l'écouter moral, ça veut dire dans ce qu'il t'a dit, il y a un enseignement. C'est pas stam une parole. Rabbeinu, il te dit, frère, c'est pas, là je suis pas en train de quand on goûte le goût de la Torah, cette vie-là, elle devient horrible, tellement le goût, il est bon. Il a dit, ce monsieur-là, quand il a lu la Torah, il a dit, c'est qu'un mec qui a vraiment goûté qui peut écrire ça. Parce que moi, j'ai lu tous les Yitraskouts sur la Torah, personne n'a dit une parole pareille, même chez les Litaïm. Donc, Rabbeinu, quand lui, il a donné des conseils, quand il t'a donné quoi? Il t'a donné de la saveur, de la douceur. Pourquoi il faut être Bessimcha? Parce que tout est top, Azamra, tout est top, n'aie pas peur. Tous les messages de Rabbeinu, c'est l'inverse de l'amertume. Quand tu es dans l'amertume, Rabbeinu, il te dit, tu te trompes. Va tout de suite dans la Simcha. Tout le Inyan, c'est que la Tfila. Et Rabbi Israël a dit une parole encore plus grande, ce que les autres racistes de Breslev ne disent pas. Rabbi Israël, il dit, si tu n'arrives pas à faire Hitbod des doutes, alors prends le Likutei Tfilot dans la forêt. Parce que le Likutei Tfilot, c'est l'Hitbod des doutes de Rabbi Nathan. Alors au moins, fais l'Hitbod des doutes de Rabbi Nathan. Ça ne veut pas dire que c'est maintenant ça que vous allez faire. C'est une parole. C'est juste pour que vous puissiez comprendre le Inyan. Ça veut dire, le travail, il a été déjà fait. C'est terminé, il est mâché, le travail. Tu ne peux pas dire, je ne peux pas. Tu n'arrives pas, fais du Likutei Tfilot. Prends du Teilim. Ou alors de l'endroit où la personne elle se trouve dans les des doutes, si elle ne peut pas, ou elle ne peut pas parler, ou elle ne peut pas. D'en faire, l'endroit de ça, où on se trouve, une conversation. D'en faire une tfila. J'ai pas de mots. Maintenant. Je veux pas. Comment faire pour vous parler, etc. Maintenant. Donc, tu fais une tfila de l'endroit où tu te trouves, spirituellement. Je suis obligé de vous dire quelque chose d'autre de très important, mes amis. C'est pour toi, David. Oui, spécial. Non, et même pour toi. Et même pour toi. Et même pour vous tous, chacun. Il y a la fameuse question. C'est quoi la fameuse question?
Après 5 minutes, je ne sais plus quoi dire. Alors, déjà, il faut savoir une chose. Il y a 2 simanim dans Ishtaprut Nefesh, Tzadik Dalet. Si vous voulez, regardez là-bas. Rabbeinu, il dit comme ça. Il faut savoir que des fois, un homme, il vient faire Hitbod des doutes, et il n'a pas quoi dire. Il dit Rabbeinu, quand un homme, il voit qu'il n'y a rien qui sort, il voit que c'est fermé. Il dit Rabbeinu, c'est Bechinat Ne'elamti Doumiya. Ne'elamti veut dire, non, pas avec un Aïn, avec un Aleph, ça vient du mot Ilem. Ne'elamti, ça veut dire, je suis muet. Doumiya, ça veut dire quoi? Dom, Le silence. c'est le silence. Ne'elamti Doumiya. Rabbeinu, il dit, c'est quoi la différence entre un homme et un animal? Parole. Il dit Rabbeinu, quand un homme, des fois, il fait beaucoup de fautes, il descend du niveau de l'animal, et là, il perd la parole. Tu viens faire Hitbod des doutes, en fait, tu viens être l'homme, parce que tu es un être humain. Là, mamache, on voit que tu es un homme quand tu parles avec Hachem, et là, tu n'arrives plus à parler. Pourquoi il dit Rabbeinu? Il dit, tu sais pourquoi? C'est pas un onesh, c'est pas une punition. Il dit, toi, tu dois juste faire une seule chose. Quoi? Baisser la tête, comprendre que tu es du niveau d'un animal, avoir honte, et c'est tout. Et rester là-bas en te disant dans la tête, aïe, 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 je suis descendu d'un niveau d'une vache. Encore plus, même, parce que Dom, c'est pas les mêmes que domaine. Oui, Il faut être du niveau de la exactement, pierre. exactement, comme il dit, Nachal Mefourash, d'homme, c'est comme rien. D'ailleurs, il fallait dans une forêt pour ressentir, je fais partie du neuf, là, je suis vraiment une pierre comme toutes les autres pierres. Exactement. Et il dit Rabbi Nathan, quand un homme, il fait ça, ça c'est toute sa tchouva, il dit. C'est ça la tchouva, c'est la Torah Vav, le Likut al-Rod sur Torah Vav. Idom Vishtok, il dit. C'est le Idom Vishtok de Hashem Itbarach. Il dit Rabbeinu, quand tu comprends que tu es du niveau d'un animal, Rabbeinu, il te fait monter, tu deviens, quand tu dis Dom, il rajoute le Aleph, ça devient Adam. De Dom à Aleph. C'est quoi le Aleph? C'est Ishma Bizyono Idom Vishtok. De Dom, tu passes à Adam. Quand tu comprends que j'ai fauté, donc je suis devenu comme un animal, j'ai l'impression de parler. Ça, c'est un point. Oui. Mais il y a un deuxième point. Et là, c'est le point vraiment important, mes amis. Écoutez comment c'est important. Et je veux vous renforcer sur ce point-là parce qu'il faut qu'on se renforce sur ce point-là. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. Même un monsieur, que ça fait 20 ans, 30 ans ou 40 ans, qui fait Hitbod des doutes, jamais un monsieur va te dire « Ah, moi ça y est, je suis habitué dans mon Hitbod des doutes, je parle couramment avec Akadosh Baruch Hu, je lui fais des drachot de 2h30, je lui raconte toute ma vie. » Mes amis, même un mec de 30 ans d'Hitbod des doutes, chaque fois qu'il vient faire Hitbod des doutes, c'est une nouvelle histoire. Tu peux arriver après tant de temps d'Hitbod des doutes et là, il veut faire... Il ne se passe rien. Tu peux regarder ta montre 50 fois dans l'heure. 50 fois, toutes les minutes tu regardes. Après 30 ans d'Avodat Hashem et de Hitbod des doutes, hein. Il n'y a pas de... Parce que... Et tu sais quoi? C'est ça la plus grande beauté de l'Hitbod des doutes. C'est ça. Pas Shacharit Mincha Arvit où tu connais toute la prière par cœur, tu viens... La plus grande beauté d'Hitbod des doutes, c'est que Hitbod des doutes reste toujours TV, comme on dit. Naturel, même après 30 ans. Alors au lieu de me dire, je sais pas quoi dire, c'est ça la plus grande beauté. Si tu sais pas quoi dire, c'est ce que t'es. Tu veux savoir ce que t'es? Eh ben tu t'assois devant Hachem, on te dit parle tout ce que tu veux pendant 1 heure et tu parles pas. Voilà, c'est le comment on dit, le résultat de ce que tu es. Tout le monde veut savoir qui on est, où on se trouve. On veut toujours savoir, je suis bien, je suis pas bien, je suis au milieu. Là, quand je m'aurais dit, ne parle pas rien. Or, à travers ce que tu vas me parler, ce que tu vas me demander, ce que tu vas faire pendant cette heure-là, c'est ce que t'es. C'est ça ta photo. Sois émette et reçois qui tu es. Mais il faut que vous sachiez, c'est ça la plus grande beauté. Tu peux pas mentir dans l'Hitbod des doutes. Dans la tfila, tu peux mentir. Dans la Torah, tu peux mentir. Dans la tzedaka, tu peux mentir. Dans tout, tu peux mentir. Dans l'Hitbod des doutes, tu es tout nu devant Hachem Yitbarach. Tu peux pas faire de... Tu peux aussi jouer là-bas. Mais moins. Parce que des fois, on se joue chassid, alors on parle comme un chassid. Mais on a oublié qu'il y a 20 ans, on était à Belleville et qu'on était des mafiosos. Il faut parler avec Hachem comme tu es maintenant. Mais bon, ça c'est un autre ignan. Mais au moins,
dans l'Idbo des doutes, frérot, c'est le Emet. Mais, écoutez bien ce que je vais vous dire. Tout le monde va vous le dire, et tous les chassidés de Breslev qui font Idbo des doutes, s'ils le font, ils vont vous dire un vrai conseil. Je vais vous dire ça aussi, c'est un vrai conseil, un vrai conseil. Béhémet, mes amis, vous savez la fameuse histoire de Rachel et de Léa. Rachel, elle devait se marier avec Yaakov. Yaakov, il a travaillé pendant 7 ans avec Lavan, parce qu'il voulait se marier avec Rachel. Rachel, c'est ma femme. Normalement, il devait avoir les 12 tribus avec Rachel. Et Léa devait se marier avec Esav, et c'est tout. C'est ça l'histoire normalement. Mais il y a eu un petit problème. C'est que Lavan, cet imbécile heureux, il a échangé les femmes. Il a échangé Rachel et Léa. Et il vient Yaakov Avinu. Il se marie avec qui? Avec Léa, sans savoir. La nuit, il est avec Léa, en pensant que c'est Rachel. Et le matin qu'il se réveille, Veine, il est là. Aïe, 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 Yaakov Avinu, il se réveille. Il va vite chez Lavan, tu m'as menti, t'es un menteur, ta, 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 ta. Et là, Lavan, il commence à lui faire des... Rabbi Nathan, il dit, dans cette histoire, il y a les plus grands secrets du monde. Les plus grands. Il dit, Rabbi Nathan, je ne peux pas tout vous dévoiler, mais je vais vous dévoiler une petite miette, il dit Rabbi Nathan. Il dit, vous savez, c'est quoi Rachel et Léa? Rachel et Léa, c'est la Torah et la Tfila. Rachel et Léa, c'est la Torah et la Tfila. Léa, c'est la Torah. Et Rachel, c'est la Tfila. Pourquoi? Rachel, il y a écrit, pourquoi elle a été enterrée à Bethléem? Parce que quand on chasve shalom, on va être expulsé, quand on va passer là-bas, il y a écrit que Rachel mevaka albanea. Rachel va se lever, elle va commencer à pleurer. Donc on voit mamash que tout le inyan de Rachel, c'était quoi? C'est de prier pour nous l'âme Israël. Plus que ça, il y a écrit que quand le temple il a été détruit, le prophète Jérémie, il est allé voir Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, en lui disant à Hachem, allez, va voir Hachem, ils sont tous revenus. Et quand Rachel, elle a dit, moi je vais aller parler avec Hachem. Et Hachem, qu'est-ce qu'elle a dit, elle, Rachel? Elle vient devant Akadosh Baruch Hu et elle dit, Hachem, comment ça se fait que tu as détruit le temple? Il lui dit, Rachel, tes enfants, ils ont fait des fautes. Il lui dit, ah bon? Dis-moi les fautes qu'ils ont fait. Il dit, bah, ils ont fait rentrer le Tselem, une Avodazara, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Echal. Rachel lui dit, et alors? Et alors? Mais moi j'ai fait pire que ça, lui dit Rachel. Ah ouais, qu'est-ce que tu as fait, lui dit Hachem? Il lui dit, mais moi je devais me marier avec Yaakov, et c'est moi qui a fait rentrer Léa dans mon lit de Yaakov. Tu connais quelqu'un qui a fait la même chose? Toi aussi, le Kodesh HaKodashim, c'est ta maison, c'est ton lit. Moi aussi, je me suis tué, j'ai rien fait. J'étais caché sous le lit et je lui donnais des simanim pour pas qu'elle a honte. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit à ce moment-là à Kadosh Baruch Hu, Sha'og Ishag al-Naveu. Hachem s'est habillé en lion. Il a rugi comme un lion où le monde en entier l'a entendu. Les anges y sont venus et ils ont mis des barrières de tous les côtés pour pas qu'on entende la voix de Dieu, parce que si Chas Veshalom on aurait entendu la voix, tout le monde y serait disparu, il serait éclaté. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je veux pas qu'on me console. Je suis en tsahar, en souffrance avec mes enfants. C'est qui a fait tout ça? C'est Rachel. Donc Rachel, c'est quoi? C'est la racine de la prière. Par contre, Léa, elle a eu qui? Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, c'est eux qui ont donné la Torah. Yehuda, Lévi. Donc Léa, Torah, Rachel, Tfila. Il dit Rabbeinu Akadosh. Yaakov Avinu, c'est quoi? Il dit Rabbeinu. On a dit que Yaakov, il s'appelle Israël. Donc Yaakov, c'est mamash tout le Ham Israël. Alors il dit comme ça. Yaakov Avinu, c'est nous tous. Yaakov Avinu, il vient et il se marie avec qui? Avec Léa. Parce que Yaakov Avinu, il croit, il dit Rabbi Nathan, ça veut dire, Yaakov Avinu, ça veut dire la Knesset Israël. Il croit que l'essentiel travail et tout le tikkun, il est avec qui? Avec Léa, c'est-à-dire avec la Torah. Mais en vérité, il se passe quoi? C'est Rachel, la Tfila, qui est sous le lit, qui donne des simanim à Léa. Ça veut dire quoi?
Il dit Rabbi Nathan un enseignement très fort. C'est quoi la vraie tfila? Quand la Torah, elle donne des simanim à la tfila. Non, quand la tfila, elle donne des... Quand la tfila, elle donne des simanim. Non, aussi la Torah. La tfila, elle donne des simanim à la Torah. C'est-à-dire, il dit Rabbi Nathan, ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nathan, c'est tout le inyan qu'on explique, que ce qu'il a dit un jour à Benoît. Tfila, Torah, tfila. Le monde, il doit être en fonction de ça. C'est-à-dire quoi? Quand un homme, il n'étudie pas la Torah, mes amis, il n'arrive pas à faire Hitbod des doutes. Voilà, je vous le dis. C'est comme ça. Quand un homme n'étudie pas, il ne peut pas faire Hitbod des doutes. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Tu vas maintenant ce soir faire Hitbod des doutes. Tu vas parler... Par exemple, avec les rachel. Je reviens juste pour... Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu vas aller dans l'Hitbod des doutes et pendant une demi-heure, tu vas parler. Après une demi-heure, il se passe un truc. Pourquoi? Pourquoi tu n'arrives pas à converser? C'est parce qu'en vérité, tu n'es pas contrarié. Il n'y a pas quelque chose qui te contrarie. Tu es bien. Maintenant, si Chas V'Shalom, tu aurais un problème, ton heure, elle serait passée très vite parce que tu as un problème. Tu as envie de le... Rabbeinu, il te dit, au lieu que tu as des problèmes, quand tu étudies une Torah, par exemple, tu étudies la Torah numéro... Voilà, la Torah qu'on a fait aujourd'hui ou la Torah d'un Likutei Moharan. Tu apprends que quand un homme, il est Bessimcha toute la journée, grâce à ça, il arrive à être Shomer le Brit. Il dit, Rabbeinu, quand tu viens faire Hitbod des doutes avec ça dans ta tête, il dit, Rabbeinu, maintenant, la Torah que tu as étudiée devient un sujet important pour toi. Parce que tu as appris un nouveau conseil. Alors maintenant, tu dois apprendre. Tu dis, Ribono Shalom, déjà, fais-moi comprendre que c'est très important ce qui a été écrit. Et que ce n'est pas juste un petit conseil. Deuxièmement, fais-moi imprégner dans ma tête que c'est ça, ma Yeshua. Troisièmement, dévoile-moi c'est quoi la Simcha, c'est quoi la Kedushat Abrit. Après, comment je puis être Bessimcha pendant 23 heures? Fais-moi la volonté de prier pour ça. Et là, tu commences à avoir toute une conversation. C'est pour ça, mes amis, je vous ai dit, de mardi en mardi, on a un enseignement. Vous avez une semaine pour appliquer ce qu'on étudie là maintenant. Ce qu'on est en train d'étudier tous ensemble maintenant, en fait, on est en train d'étudier un sujet pour Hitbod des doutes. C'est ça qu'on est en train de faire. C'est des sujets pour Hitbod. Et c'est sûr que quand un homme, il n'a pas des sujets de Torah, après 5-10 minutes, tu sais plus quoi dire. Parce que tu viens pas avec la Torah et on a dit que Léa, qu'est-ce qu'elle faisait Léa, mes amis? Léa, elle était là en train de recevoir les simanim de Rachel. Parce que c'est la tfila qui donne des simanim à la Torah. Comment Yaakov, il a la possibilité de pouvoir étudier la Torah que à travers la tfila. Et que quand un homme, il arrive à étudier la Torah à travers la tfila, sa Torah, elle est bien comme il faut. C'est quoi la preuve? C'est que le lendemain, il a reçu qui? Rachel. Il lui a donné tout de suite Rachel. Il a travaillé après 7 ans, mais il lui a donné tout de suite Rachel. Dès qu'Yaakov Avinu, il a compris que la Torah, c'est avec la tfila, je te donne tout ce que tu as besoin. Tout devient bon, tout devient comme il faut. Mais Yaakov Avinu, lui, il devait faire le travail parce que c'était lui le père de la Aviyaouma, c'était lui le père de la nation. Mais maintenant que tous les tzadikim y sont venus, et que Baruch Hashem, ce travail il est déjà fait, et que nous on a redoublé, ça fait 50 ou 100 fois notre vie, et qu'on est venu, et qu'on est en minus de 50 vies. Il y a Rabbeinu qui vient et qui nous dit, si vous remettez tout à Hashem, si vous priez à Hashem, si vous restez collé à Kadosh Baruch Hu, grâce à ça on a la possibilité de pouvoir avancer sans de l'amertume, avec de la simcha, en avançant avec la tête haute, et en voulant tout le temps. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on peut commencer à lire le Sichat Haran. Vous permettez? Shamati Bishmo Shamar, j'ai entendu en son nom qu'il a dit. Écoutez cette parole, je l'ai dit la semaine dernière, mais cette parole, c'est vraiment une parole. Vraiment, il faut être un vrai imbécile pour, après qu'on entend une parole pareille, de ne pas appliquer. Vraiment. Shamati Bishmo Shamar. Bevadai nimtsaim ksherim. Afalpi she'en lahem hitbod des doutes. C'est sûr qu'il y a des juifs kashers, même qui ne font pas hitbod des doutes. Ben oui. Il y a combien? Tous les juifs, ils viennent, le matin, ils se réveillent, shacharit, mincha, arvit, filin. Il y a des gens, tu peux voir, des milliers de gens, des milliers d'avrechim, c'est tous des yodim ksherim. Ils achètent le hétrog le plus beau, le loulav le plus méoudar, les matzot les plus brûlés, ils essayent de faire tout comme c'est écrit dans la Torah,
Mamash Kala, Kebachamura, ils ont de la Yirat Shamaim, etc., etc. Ils essayent d'être des bons juifs. Combien? On est tous comme ça. Mais il dit Rabbeinu, mais il manque le sujet d'Itbo des doutes. Alors, il dit Rabbeinu, c'est quoi la différence quand un homme il fait Itbo des doutes et quand un homme ne fait pas Itbo des doutes? C'est quoi la différence? Alors ne croyez pas que c'est juste une différence. Il y a une différence entre les Adidas et les Nike, c'est que ça, c'est comme ça, et ça, c'est pas ça qu'on parle. On parle d'un autre truc. Écoutez ce qu'il va dire Rabbeinu. Aval, mais, ani koreotam pleites. Pleites. C'est quoi pleites? Rabbeinu, il appelle les gens qui ne font pas de des doutes, pleites. C'est quoi pleites? Plitim. C'est quoi des plitim? Palestine. Non, c'est quoi des plitim? Ça se rapproche. C'est quoi des plitim, les gars? C'est quoi des plitim? C'est quoi les plitim? Comment ça s'appelle? Les Nahon. C'est quand il y avait les Noirs là qui voulaient rentrer chez nous. Comment ça s'appelle? Les Soudanais. Nahon, ça s'appelle des plitim. Ils n'ont pas d'endroit, alors ils veulent rentrer dans une... ils se réfugier dans un endroit. D'accord? Comment on les reçoit, les réfugiés, les émigrés? Comment on les reçoit? Qu'est-ce qu'on pense des émigrés, mes amis? Qu'est-ce que vous en pensez? T'as une maison, t'as tout ce qu'il faut, ta femme, tes enfants, ta parnassa, et d'un coup, il y a un mec qui vient, il dit, bah, moi j'habite à côté de toi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Il vient, il prend ta fille, prend ta parnassa, il se croit patron. Personne aime comment on appelle ça? Les émigrés. Personne n'aime les émigrés. Chacun, il a son pays, chacun reste dans son pays. Qu'est-ce que tu viens me casser les trucs? D'accord ou pas? D'accord. Maintenant, il dit, c'est quoi? Retourne. Alors, il dit, Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Rabbeinu, quand un homme ne fait pas Itbo des doutes, c'est un émigré. Tout ce qu'il va faire dans la Torah, c'est de l'émigration. C'est pas de son srout. C'est du vol. C'est du vol. Parce que tu n'as pas demandé à Hachem. Tu lui as pas demandé. Ça a été pas par la force de Dieu, pas par la puissance de Dieu. Ça a été que de toi. Tu peux demander 2 minutes tous les jours avec ton cœur. Continue. Oui. C'est là que tu comprends pourquoi tous les jours tu demandes à Hachem. Oui. Non, mais comment tu demandes? Comment? Comment? Qu'est-ce que tu demandes tous les jours? Tu demandes ça? Qu'est-ce que tu demandes? Moi, faire ta volonté à Kadosh Baruch Hu, que je puisse faire toute ma journée, chaque pas que je fais, chaque pensée que j'ai, chaque parole que j'ai, elle doit être selon ta volonté. D'accord. Alors pourquoi 1 heure? Qu'est-ce que je vais dire pendant 1 heure? Il n'y a que ça, il n'y a que ça de vrai. Faire des volontés. Après, j'ai pas de force, j'ai pas de truc. Donne-moi la force de faire ça, il n'y a rien d'autre. En fait, c'est juste de demander le titre. Pourquoi venir détailler des choses qui. Parce que plus tu détailles... Bien sûr, c'est une annulation pour moi. Non, plus tu... Oui, je comprends. Mais plus tu détailles, plus tu rends l'eau moins amère. Ça enlève l'amertume du travail en lui-même. Et en plus de ça, il dit Rabbeinu une autre chose complètement. Un jour, Rabbi Nathan, il est venu poser la question à Rabbeinu. Il lui a dit, pourquoi je dois faire l'Itbo des doutes dans ma bouche? Est-ce que je ne peux le pas faire dans ma tête? Quoi, Hachem, il ne connaît pas mes pensées? Des fois, dans ma pensée, je peux plus m'expliquer que je peux m'expliquer dans ma bouche. Peut-être je fais Itbo des doutes dans ma tête. Hein? Alors il dit Rabbi Nathan, alors ça c'est la question de Rabbi Nathan, et Rabbeinu il lui dit, tu sais pourquoi tu dois le dire dans ta bouche et tu dois détailler le maximum possible, il dit parce que la paix, c'est le keli. La bouche, c'est le seul membre qui ressemble à un ustensile, parce que tu fais rentrer de quoi manger. Donc la bouche, c'est un ustensile. Il dit Rabbeinu comme ça, la shefa, Kadosh Baruch Hu te la donne. Mais comme tu n'as pas créé d'ustensile, elle tombe autour de toi. Il dit Rabbeinu, si tu le dis de ta bouche, et plus tu détailles, chaque lettre et chaque mot que tu dis, crée un ustensile plus grand et plus fort pour que tout ce que Kadosh Baruch Hu te donne descend chez toi. Donc plus tu détailles dans ta bouche, plus tu parles, plus que ça, David. Plus que ça. Rabbeinu il dit dans Ishtakut HaNefesh vers la fin. Toutes les questions que vous avez posées, mes amis, toutes les questions, ils sont tous écrits dans Ishtakut HaNefesh. Il faut juste le lire, c'est tout. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit comme ça dans Ishtakut HaNefesh. Il dit des fois un homme il parle, et moi ça m'est arrivé des centaines de fois. Des fois tu parles, normal. Bonjour, merci Hachem, voilà, je te demande pardon pour ça. T'as ta routine. Et petit à petit, quand tu essayes de parler, tu commences à rentrer dans un sujet qui te fait un peu mal. Et d'un coup, tout ton Itbo des doutes complètement change, devient une vraie conversation de cœur. Mais ça a été grâce à quoi ça?
Il dit Rabbeinu, c'est parce que tu t'es forcé de parler. Alors quand tu t'es forcé de parler, quoi qu'il se passe, tu vas dans les chemins de ton âme. Ton âme, elle souffre. Comment on fait pour abaisser les souffrances de l'âme? Juste en parlant. Parle. Alors voilà, j'ai mangé de la glace aujourd'hui, je l'ai payé 8 shekels et demi. Tu t'imagines une glace de 8 shekels et demi? Mais ben mec, mais vous croyez que non? Oui, c'est ça que je dis moi dans mon Idbo des doutes, Fadaï. Parce que chez Viti Hachem, les Negditamid, comme il a dit Dov, tu dois en faire entrer Hachem dans tout, partout. Dans ton coca, dans ton oasis rose que tu bois. Mais Fadaï. Et là, d'un coup, tu parles de ta glace, et d'un coup, tu dis, mais Hachem, mais jusqu'à quand je vais encore manger des glaces toute ma vie? Et là, il y a ton cœur qui sort. Et là, tu te découvres qui tu es. Là, tout change. Et là, tu dis, Hachem, pour moi, j'ai fait mon Idbo des doutes, j'ai sorti mon cœur. C'est fini. Je te demande rien d'autre. J'étais rassasié. Moi, tu vas moins manger les glaces. Voilà. Et comme ça, dans plein d'autres choses, la parnassa, la Idbo des doutes, ma femme, tout, d'un coup, tu vas découvrir des nouveaux points. Donc c'est pour ça que c'est important, ce Inyan. Donc Rabbeinu, il dit comme ça, je répète, quand un homme, il fait pas Idbo des doutes, mais c'est un ish kacher, il dit Rabbeinu, c'est un ish kacher, il y a une possibilité d'être un ish kacher, mais tu es un émigré. Ce que tu as acquis, ce que tu as appris, ça a été pris Kaviachol comme une émigration. Tu es venu dans un pays, tu es venu dans une Torah, tu es venu dans des mitzvot, tu l'as fait et tu t'es approprié. Oui, moi je suis un grand lamdan, j'ai terminé la Maseret en tel, j'ai fait cette mitzvah en tel. Tu es un émigré, frérot. Quand tu rentres dans une maison, il faut frapper à la porte. Shalom Aleichem, est-ce que je peux rentrer s'il vous plaît? Quand on te dit oui, tu rentres. Quand on te dit non, eh ben, tu fais tes chouvas. C'est ça, Idbo des doutes. Il te dit, t'es pas chez toi, tant que t'as pas prié, et que tu as acquis de la Torah, c'est pas ta Torah. À travers, pas acquis, à travers. Quand tu as pas prié à travers la Torah, ben maintenant, comme tu dis, ça s'appelle un émigré. Playtest, Rabbeinu il dit que moi comme ça je les appelle. Rabbeinu il dit mais maintenant je vais vous expliquer une autre chose. Écoutez bien. Mes vohalim ou mes bulbalim. À part les playtests, à part les émigrés, Rabbeinu il rajoute deux mots encore. Mes vohalim, c'est quoi mes vohalim? Behe, mes vohal, behala. Behala, comment? Stupéfait. Comment? Mais vohal? Avoir peur. Non, c'est pas peur. Mais vohal, c'est. Non. Mais vohal, c'est quelqu'un quand il a peur, alors il fait plein de choses sans penser. Comment ça s'appelle? Panique. Ouais, la panique. Ou mes boulbal, c'est quoi mes boulbal? Perturbé. Comment? Ouais, mais ici, le mot mevoal, c'est le mot be'ala. Be'ala, c'est dans la Mishnah, dans Maseret Shabbat, il y a écrit, si Chazvé Shalom, il y a un feu, la maison elle brûle. Alors la Maseret Shabbat, elle dit, tu dois prendre que ce que tu as besoin pour Shabbat. Le reste, tu n'as pas le droit. Alors là-bas, il y a écrit le mot mevoal. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas quoi il faut prendre en premier parce que tout brûle, alors tu dis paniquer. Il dit Rabbeinu, vous allez voir mes amis, sans Idbo des doutes, on est des Ovdei Hachem paniqués. On ne voyage pas au Man, on est paniqué. On rate un petit Konakali, on est paniqué. Ou alors, je veux faire bien Idbo des doutes. J'arrive pas à bien le faire, je suis paniqué. Oh là, je peux pas dire comment je vais faire. Est-ce que je suis obsédé des Chova d'après le Posek, d'après ça, faire des Khumrot, commencer à rentrer dans des calculs de malade mental où tu ovèdes plus Hachem, tu ovèdes le toi-même. Il dit Rabbeinu, Idbo des doutes, c'est une association avec Hachem. Tu es associé avec Hachem. Qu'est-ce qui se passe quand toi tu fais pas ce qu'il faut faire dans le travail? Il y a ton associé qui complète. Quand tu t'associes à Hachem dans ta journée, ce que tu n'as pas fait, il dit t'inquiète, on est associé. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Pourquoi je panique? Parce que je crois que je suis tout seul. Pourquoi je suis mes boulebals? C'est quoi mes boulebals? Perturbé. Quand tu es perturbé, imagine-toi un homme, Chazvé Shalom, et j'ai vu un des Chaverim, il était perturbé, confus. On était un Ouman avec un Chaver. Pendant Hanouka, on était 3-4 jours, le Chaver il était en montée, Chaval à l'Azman. Oui, pas des doutes, Khatsa,
mikvé, maintenant ici, pas, mais Emouna, bitachon, On vient pour partir. On part ensemble, il fait la valise. Le passeport! Tu sais quoi? En une seconde, il a créé un gros mot. Et d'un coup, un autre homme. Et moi, je le regardais, je lui ai dit, attends, t'inquiète pas, frérot, t'inquiète. On va le chercher. Non, mais on doit partir. Le truc, il était en bas. Il était devenu un autre mec. Ça s'appelle quoi, ça? Mes boules-balles. Tu te sens quoi? Perturbé, confus. Confus de quoi? Qu'est-ce que je vais faire ici? Moi, on va être tout seul, j'ai pas de passeport. T'es confus. Par contre, si je te dis, t'inquiète, j'ai le passeport, qu'est-ce qui se passe? Tout redevient normal. Quand, t'inquiète, j'ai ton passeport, c'est Hachem, il te dit, je l'ai le passeport. Il est pas. C'est moi qui te l'ai mis, je t'ai pris juste 2 secondes. J'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe quand je le prends. Alors, c'est très dur. Ça fait très mal. Mais Rabbeinu, il dit, quand t'as Hitbo des doutes, il te fait faire comprendre dans ton subconscient que tu es associé à Hachem Yitbarach Mamash. Ce que j'ai pas, il a lui. Ce que je peux pas, je l'ai dit. Quand j'ai dit à mon associé, écoute, ce soir, je pourrais pas venir au travail. Qu'est-ce qu'il dit l'associé? T'inquiète, je viens moi. C'est pour ça qu'on est associé ou pas? Quand je dis à Hachem Yitbarach, cette fila là de Shacharit, je vais la faire très vite aujourd'hui parce que j'ai pas du tout de simcha, je suis pas du tout bien. Akadosh Baruch Hu, il dit, Sraval, dommage. Mais c'est bien que tu me l'as dit. Parce que ça me fait montrer qu'on travaille ensemble. Par contre, quand un homme, il vient, il fait tout seul. Akadosh Baruch Hu, il dit, dis-moi, on n'est pas associés. Tu fais ce que tu veux dans la boîte. Tu termines le chasse. Tu te lèves ratzot. Tu fais tout sans me demander. Alors, je comprends pas. Alors, je me bats. C'est du niveau de la halakha que Hachem, il se trouve pas à côté de l'orgueilleux. Ram. Celui qui prie pas, Hachem, il se trouve pas à côté de lui. C'est ça, toute la parole. Toute la parole. Parce qu'il y a une des doutes, c'est quoi? Si un Nava, je me rabaisse, je peux pas, fais, aide-moi. T'enlèves le din de la Vadaï. guerre. Donc Rabbeinu, il les appelle comment? 3. Rappelez-vous les gars, c'est mes amis, vous avez une semaine d'Hitbo des doutes avec ça. Premièrement, playtest, il faut le dire en ashkénaze, rappelez-vous. Playtest. Playtest, ça veut dire plate, c'est comme plate. Des émigrés. Playtest. Mes voiles ou mes boulballes. Playtest, mes voiles ou mes boulballes. Des paniqués, des confus. Des émigrés, des paniqués, des confus. Je vais l'appeler comme ça là. Quand on fait pas. La nouvelle bête Eknezer. Ouais. Mais Rabbeinu, il dit, moi je les appelle. Ou Pitom. Et il dit, Rabbeinu, ici, on ne le voit pas dans ce monde-ci maintenant là. On ne voit pas c'est qui les playtests, les mévoalim. Il dit, Rabbeinu, mais tu sais, c'est quand qu'on va les voir cela? Alors écoutez bien, il dit, ou que Sheyavo Mashiach. Mashiach, il va venir. Veikreu otam. Mashiach, il dit, tous les Am Israël, venez vers moi. À ce moment-là même, mes amis, il va se passer un chaos comme il n'y a jamais eu depuis la création du monde, un chaos pareil. Jamais. Imaginez-vous les plus grands chaos au monde. Le tsunami à Goa. Quand Berlin est tombé. Tous les chaos qu'il y a eu. Tous les chaos les plus grands au monde. Pourquoi? Il y aura des gens qui vont dire est-ce que c'est le vrai, c'est pas le vrai. S'il est là, donc qu'est-ce qu'on fait? On va au travail, on va pas au travail, notre vie continue. Ta femme, elle va t'appeler. C'est vrai ou c'est pas vrai? Va acheter du lait, va acheter des trucs. Il y aura des émigrés, des mévoalim et des méboulbalim. Il y aura que des gens confus et, comment on a dit, et paniqués et émigrés. Il dit Rabbeinu, aval anachnu. Il dit Rabbeinu, mais nous, les Chassidei Breslev, ni Edomim, on va ressembler à quoi? Kemo Adam achar hashena. Comme un homme qui se réveille après la sieste de l'après-midi. Quand tu dors, il est 2h30. Tu dis, chérie, je vais faire une petite sieste. Tu fermes les petits, comme 60 ans, 70 ans, tu fermes les petites prises. Tu mets ton petit pyjama de l'après-midi. Tu rentres en pantoufle dans ton lit. Tu mets comme ça et tu fais la petite sieste de petite heure. Avec une petite musique du fond. Ta femme, elle a déjà le café préparé pour 3 heures. Et dès que tu te réveilles, tu te lèves. Ah, j'ai bien dormi. C'est vrai que t'es bien. Non, ou pas? Tu te sens tout neuf? Il dira nous, celui qui fait des doutes, comme il est associé avec Hachem Yitbarach, comme il a déjà tout dévoilé. Parce que il a déjà. Qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach? Qu'est-ce qu'il va faire, mes amis? Il va venir, il va dire toi, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Il faut que tu répares ça, ça et ça et ça. Quand tu vas entendre
la quantité de ce que tu as fait. Tu vas dire, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Mais comme toi, ça fait déjà 20 ans que toi-même, tu dis à Hachem qui tu es. Donc le Mashiach, il va rien m'apprendre. Mashiach, je sais déjà moi qui je suis. Moi j'ai fait ça, j'ai déjà tout dit à Hachem. C'est déjà tout réglé. Tout est déjà réglé. Nous, c'est comme le téléphone Internet. Nous, on a déjà envoyé tout ce qu'il faut dans l'Internet, tous les données. Et il y aura des gens qui n'ont pas Internet, ils vont dire, ah bah, on ne savait pas, il fallait remplir ça, et ça. Eh oui, mes voalim ou mes boulbalim. Rabbeinu, il dit, avalanach nous ni edomim kmo adam achar hashena. Un homme, quand il se réveille après la sieste, shedato nocha, ou meyushevet etev, que sa conscience, elle est meyushav, elle est apaisée, elle est noire, comme on dit, à l'aise. T'es à l'aise. Parce que ce qui va se passer quand Mashiach viendra, c'est l'inverse de la l'aise. Parce qu'il va nous dévoiler qui on est. On va être très mal à l'aise. Mais comme quelqu'un, il vient tous les jours devant Hachem, il dit Hachem, pardon, j'ai fait ça, je suis là avec toi, je veux faire ça, je rêve de faire ça. Donc, je ne serai pas mal à l'aise, je sais déjà, j'en parle tous les jours. Ken tiyedatenu nocha u meyushevet alenu, bli mehuma u bilboul. Comme ça, notre cerveau va être. Il dit nous, il ne parle pas en termes généraux. Il dit comme ça, nous, les Chassidei Breslev qui font une bonne doute, quand Mashiach viendra, seront des gens apaisés, pas confus, et pas dans. Rien que grâce à une J'ai vu dans les Shtabot des Nefesh qu'apparemment le but principal de Mashiach, c'est de nous apprendre à prier, justement. Non, parce que Mashiach, c'est Messiah. Tout l'union de Mashiach, c'est Messiah. C'est Sicha. C'est de faire une Sicha. Et badaï. Et c'est pour ça que Nachman, Gimatria, Mashiach. Messiach. Parce que Nachman, il nous apprend comment Messiach, Hachem Yitbarach. Comment parler avec Hachem, et quand on parlera avec Hachem, Mashiach viendra. Oh là. Nous, on fait la Sikha, et il y a le Mashiach qui vient grâce à ça. C'est la Torah numéro 7 du Likutei Moharan. Chazak. Hein? Ah. C'est un commencement, un réveillement de. Pour mon frère Agéki. Bezrat Hachem. Ça veut dire que tu peux encore enchaîner mon heure là. C'est vrai que ça veut dire ça. Est-ce qu'on a compris jusqu'à là déjà? Est-ce qu'on a compris les amis? On a besoin plus de... Maintenant, je vais vous donner un conseil qui est important. Mais est-ce qu'on doit parler d'un mytho? C'est-à-dire qu'on n'a rien à dire, essayer de se forcer à parler des trucs qu'on ne ressent pas forcément à l'intérieur. Ne parle pas mytho, mais force-toi à parler. Non, mais ça veut dire mamache, ça veut dire de continuer à faire ce que tu fais, ce que tu as dit là. Je vais t'expliquer. C'est dur, mais c'est le même être. Mais des fois, ça fait du bien de ne pas parler aussi. Ouais, oui. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a aussi... C'est tout. Ah ouais? Il y a ce qu'on appelle le Ne'elam Tidoumia. Il y a ce qu'on appelle de se taire des fois. Il y a une heure de... Mais il faut savoir une autre... Non, mais l'antinomia, c'est encore autre chose. Hein? L'antinomia, c'est ce que tu dis, c'est qu'on doit ressentir une honte. C'est-à-dire qu'on doit avoir quelque chose. Ça, c'est quand t'arrives pas. Ça, c'est quand t'arrives pas à parler. Malade, ça t'arrive pas. Il n'y a rien qui vient. Lui, tu ne parles pas, j'en fais un kiff d'être là avec Hachem. Alors que nous, toi, ce que tu disais tout à l'heure, c'est quand on parle pas, d'après c'est un four, on ne doit pas être bien. Nachod. Si j'ai bien compris. Nachod. C'est important quand même de parler. On est avec un copain et on parle pas. Ouais. On est bien ensemble, on parle pas. On parle. Oui, mais des fois, on parle pas. Ouais, non, écoute. Tout, il n'y a pas de règle dans Hitbodedut. C'est quoi le 4 C'est Shifri Kamaï Liber. C'est du cœur. Hitbodedut, c'est du cœur. Mais attends, la vérité, même si on sait que c'est le plus haut niveau, Ouais. et qu'avec ça, on a trouvé toutes les clés. Il n'y a pas comme Hitbodedut. C'est l'essence du Breslev. Mais comment ça se fait que il y a des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas du tout. Pourquoi on n'y arrive pas? De quoi? Je ne parle pas du fait qu'on des fois on y arrive. Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on n'arrive pas? C'est la source de la Géoula. Ça c'est la Géoula. Tu n'as plus de bilboulim, t'es noir, t'es tranquille, tu sais qu'Hachem il est avec toi, tu crains plus rien. Tout part. Comment ça se fait qu'on n'y arrive pas? Pourquoi on n'y arrive pas même si on sait? Comment ça se fait? Parce que parfois, on ne construit pas le but de la semaine ou de la journée, que c'est que ça. Pourquoi je suis venu dans le monde où je suis réveillé ce matin que pour ça. Nous, on croit qu'on est venu dans le monde pour travailler pour l'argent, pour nous... On met Hitbodedut, ça fait partie d'un truc. On ne comprend pas que Hitbodedut, Imala, Eliona, Ugdola, Minakol. Tu comprends pas que tu es descendu dans ce monde que pour ça.
pour attacher tout ce que tu as fait à Hachem Yitbarach en lui racontant. Zéou. Réellement, si. Tu es prêt à rien faire la journée, je fais juste ça. C'est la Gemara qui a dit. La Gemara, elle a dit. Regarde ce qu'elle dit là. La journée, mais ça veut dire je mets tout à KO, rien que je fais au moins mon heure. Dans la base des bases. D'après le Hémet, oui. Mais comme on n'a pas cette force de le faire. Parce que lui aussi, il nous parle en retour. Et aussi, il nous parle. Donc, Amar, plus tu lui parles, plus tu vas l'entendre te parler dans ta vie de tous les jours. Et dans le Shtaput HaNefesh, au tout début, il y a écrit Amar Rav ou Levaï Adam Itpalel Kol Hayom Kulo. Parce que c'est le but. C'est le plus important. C'est le but. Le but, ouais, mais ouais, c'est ça. C'est pas Mes le amis, but, je voudrais vous donner un conseil. On m'a dit un conseil à la fin de chaque. Mes amis, Rabbi Israël Ber Odesser, quand il s'est rapproché de Rabbi Nachman, il s'est rapproché de Rabbi Nachman comment? À travers le livre Ishtaprut HaNefesh. C'est quoi le livre Ishtaprut HaNefesh, l'épanchement de l'âme? C'est tout le mode d'emploi de Hitbodedut. Toutes les questions que vous m'avez posées, je vous ai répondu du Ishtaprut HaNefesh. Tout le cours de la semaine dernière, je vous ai parlé à travers le Ishtaprut HaNefesh. Et je peux vous dire, les gars, que même pendant un an, si on fait un cours sur le on ne terminera pas tellement que Rabbeinu a donné tous les conseils, toutes les paroles, toutes les données possibles dans ce livre-là. Moi, j'ai un conseil à vous faire. Prenez, c'est plusieurs conseils, c'est pas que ça. Prenez ce que vous voulez, mais tu prends le Ishtaprut HaNefesh avec toi, dans la forêt ou dans ton lit, ou je sais pas où chacun où il fait Hitbodedut. Tu prends le Ishtaprut HaNefesh, tu l'étudies, un paragraphe en français, en hébreu, ce que tu as envie, et à travers ce qui est écrit là, tu fais ta parole. Tu fais ton Hitbodedut. Ça aide énormément. Je vais vous donner un petit exemple. D'accord? On fait un petit exemple? Lou en plein milieu. Plein milieu. Tzadik Gimel. L'Ichora, apparemment, Yesh Lakshot Alinyan Hitbodedut. Il y a une question à poser sur Hitbodedut. C'est un Péléplain parce que c'est mamache la question de David. Péléplain, il n'y a pas une plus grande ashgara que ça. Vesira ben Oleven Kedosh. Shetzarich kol echad bechol yom lishpor sicho lifnei Hashem yitbarach. ויעזדו על זה כמה תפילות לזכות להינצל מהיצרה ושיזכו להתקרב להשם יתברך ולעירה ולבוא וכל ספר תהילים מעלה מזה וכל התפילות מאנשי כנסת כגון השיבנו, חוננו ולכאורה קשה. Il y a une question, c'est quoi la question? Alors אמרו רבותינו זיכרונם לברכה הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. Il y a une très grande question. Il y a écrit quoi? Il y a écrit que tu peux prier de tout sauf la yirat shamayim, c'est-à-dire tout ce qui est sur la vodat Hashem. Pourquoi? Parce que ça, c'est ton libre arbitre, c'est ta volonté. C'est aucun rapport avec Hachem. Si tu veux, tu veux. Tu veux pas, tu veux pas. Tu veux, tu fais. Tu veux pas, tu fais pas. Tu peux pas prier Hachem. Hachem, fais-moi garder mes yeux. Puisque c'est toi qui gardes tes yeux. Tu peux pas lui demander garde-moi mes yeux. C'est ce qu'on avait étudié à Ranana. C'est une grande question, Nahon. Il dit Rabbi Nathan, eh ben tu sais c'est quoi la réponse? Ben il n'y a pas de réponse. La réponse, c'est que tu dois garder avoir de la émouna et prier comme si de rien n'était. Garde-moi mes yeux, garde-moi mes oreilles. Hachem, tout est dans tes mains. Il dit Rabbeinu, parce que quand tu vas prier, ça sera une tfila avec de la émouna. Pas que de la tfila. Tfila avec de la émouna. C'est une tfila que dans ta tête, tu te poses des questions, mais tu es sommaire. Tu t'appuies sur Hachem, sur les tzadikim, que les tzadikim, ils nous ont appris que c'est comme ça qu'il faut prier. Tout demander à Hachem. Tout jusqu'au plus petit des plus petites choses. Même la yirat shamayim, même Hachem. J'arrive pas à faire Shabbat. Aide-moi à faire Shabbat. Un mec qui vient me dire, mais t'es un fou quoi. Ou tu fais pas. Non. Tout c'est la tfila. C'est le chidouche de Rabbeinu. Tout c'est la tfila. Tout c'est que la tfila. Demandez. Alors on va faire un exemple. Tu lis ça. D'accord? C'est un peu long, je ne l'ai pas fait en entier, mais c'est un peu long. Tu viens et tu dis, ah ouais, alors Ribono, j'ai appris dans l'Ishtaprut HaNefesh, Tzadik Dalet, là tu fais Torah ou Tfila, que normalement, c'est une grande question Hachem, de prier, de te prier que de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas parler mal à ma femme. Mais normalement, comment je peux te demander quelque chose comme ça Hachem? C'est moi qui dois changer.
Tout dépend de moi. Le libre arbitre, c'est moi. Tout vient de Mina Shamaim. Route Mirat Shamaim. Qu'est-ce que je vais te dire que tout vient de toi. Moi, je ne peux rien faire. C'est exactement la question. Mais après, ça quand il demande où je... La réponse c'est quand bien même tu dois prier et demander. Quand bien même. Non, ne comprends pas, il dit Rabbeinu. Tu ne dois pas comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre, il dit Rabbeinu. Quand bien même, demande tout à Hachem depuis le début. Et là, tu seras zoré de faire Tfila plus Emouna. Parce que tu es mamie. Tu ne comprends pas. Tu es mamie. Donc, eh oui, tu appliques ou alors tu ouvres en plein milieu et tu appliques, d'accord? C'est quoi la prière? Quand un homme il prend le Ishtaput en effet, c'est pour ça qu'il faut se le préoccuper, comment on dit, se procurer. C'est Rabbi Israël qui l'avait pris en premier. Lui, il est devenu Chassid Breslev grâce à ce livre-là. Il a trouvé ce livre-là. Ça, c'est une compilation de tout le Likutei Moharan et le Likutei Halachot sur Hitbodedut. Donc, tu as vraiment tout ce qu'il faut pour savoir sur le Inyan de... Je t'approute un effet, c'est-à-dire ce qui ouvre la... Ouais, l'épanchement de l'âme. Bezrat Hashem, Bisrut Rabbeinu, Rabbi Nachman, Rabbi Israël, Kol HaTzadikim, que Akadosh Baruch Hu puisse faire en sorte qu'il nous ouvre le cerveau, le cœur et la bouche, qu'on puisse faire couler notre cœur comme coule l'eau du ruisseau. Shifri, Kamaim, Liber, Nochar, Pene Hashem, se rapprocher du tzaddik, d'Hashem Yitbarach, avec une humilité, avec une annulation et avec un amour énorme, Bezrat Hashem. Chazak, מאוד. faut qu'on continue.